Africa Sport 24 ni ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw dicogo kura ye réseaux sociaux kan. N'i ko Africa Sport 24 a fɔ le grain des aigles du Mali ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni wɛrɛw ka daw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Africa Sport 24 ni jɛmukan in bɛna lase aw ma Facebook ani YouTube kan min labɛnna a balimakɛ Sule Kulubali ani Ibrahim Tunkara fɛ. Africa Sport 24 farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase ko ɲuman. Bonsoir à tous les abonnés d'Africa Sport 24. Bienvenue sur le plateau du Grain des Aigles. C'est Ibrahim Tunkara avec Drissa et Ousmane aujourd'hui. Souley, il va nous rejoindre. Il a un petit peu de retard. Bonsoir à tous. Bonsoir Drissa, ça va bien? Ouais, bonsoir Ibrahim. Bonsoir à toutes et à tous. 3-0. 3-0. On a battu. Ah, yeah, Bobini. Dieu merci. On est sauvés. On a gagné. On a battu Ousmane 3-0, les gars. 3-0. Voilà. Ah là, vous nous avez battu, hein. On peut dire ça, hein. Franchement, on peut le dire. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, Ibrahim. Voilà. C'est ça. Ousmane, on a quelques jours maintenant du début de ces Jeux Olympiques. Beaucoup d'attentes quand même pour le Mali, hein, presque 20 ans depuis nos derniers Jeux Olympiques. Ousmane, toi, tu es en France au niveau de la communauté malienne de France. Comment est-ce que cet événement est préparé aujourd'hui? Honnêtement, déjà, bonsoir à tous, Drissa, Ibrahim et tous les abonnés de la chaîne. Honnêtement, je vais vous dire, hein, j'ai beaucoup d'amis maliens qui voient cette équipe de loin. Parce que vous imaginez bien que tout le monde n'est pas à la même pointe que nous sur l'actualité du football malien. Donc, en vrai, ils connaissent même pas les joueurs qui sont dans cette équipe. Mais du fait qu'on est le Mali, forcément, il y a beaucoup d'attentes. Moi, j'ai parlé avec un ami il y a 2 jours qui me disait on y va pour gagner, alors qu'il connaît aucun joueur de l'équipe. Donc, forcément, par le nom de ce qu'on représente et surtout la communauté qu'il y a en France, les gens dans l'imaginaire des gens, on va aller très loin parce qu'ils n'ont pas tous les teneurs et les aboutissants pour pouvoir avoir un autre avis, mais ils se disent qu'on est le Mali et que on va aller loin. Donc ils n'ont pas intérêt à se louper parce que au final c'est le Mali qui joue. C'est pas des joueurs de U23 ou dans l'esprit des gens, c'est le Mali qui joue. Donc ils doivent assumer le fait de jouer pour ce drapeau-là. Et surtout qu'aujourd'hui il y a 2 fois plus d'attentes qu'avant parce qu'aujourd'hui c'est mine de rien eux qui représentent notre équipe nationale. D'autant plus qu'on a des problèmes avec les A dans l'esprit des Maliens au pays, je pense. Comme les malins trucs, c'est eux aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une grosse attente et j'espère qu'ils vont y répondre. Ils vont répondre présent. C'est sûr, en tout cas, qu'il y a beaucoup d'attentes autour de cette équipe, même si, bon, c'est des garçons qui, depuis le départ, ont montré que c'est pas une équipe qui est forcément talentueuse, mais c'est une équipe qui est très courageuse, hein. Depuis leur qualification jusqu'à la CAN U23 où ils ont fait l'exploit, hein, parce qu'on avait beaucoup d'équipes maliennes qui ont participé à cette CAN U23, mais c'est eux qui ont été les premiers à gagner un match et à briller, hein. Pourtant, il n'y avait pas de grand nom, hein, dans cette sélection. Drissa, est-ce que c'est pas l'état d'esprit aussi la force de ce groupe, étant donné toi tu l'as? Non, je crois que si cette formation également, bonsoir à tout le monde, hein. Je crois que si cette formation également a un point positif, et ça fait partie de ces points positifs, ce mental, ce caractère de ne pas relâcher et de retrouver toujours les ressources nécessaires pour revenir au sport. Parce que c'est comme ça qu'elle nous a habitués durant tout son parcours, que ce soit lors du premier, du second, en phase finale ou en demi-finale face au Maroc, et même lors des matchs amicaux. Et donc, on a vu tout ce qu'elle nous a montré comme si positif. Donc, je pense que ça c'est fait. Maintenant, il va falloir que sur le plan dans d'autres paramètres également qu'elle montre d'autres choses en termes de jeu, d'intensité, tout. Mais je pense que il faut pas aller bon, c'est ce que beaucoup de personnes aiment, c'est pourquoi j'essaie de révéler ça. Mais je pense que l'essentiel c'est quoi? C'est avoir un résultat positif. Et je pense que leur manière de faire, même si nous on a un point quand même négatif, hein, que ce soit au niveau jeunes, seniors ou dans d'autres catégories, c'est notre gestion des matchs. Et on espère que cette équipe, elle va évoluer dans ce domaine-là. C'est vrai, Andrissa, que cette équipe, elle a aussi un côté négatif, hein. C'est une équipe qui encaisse des buts tôt.
pratiquement à tous les matchs, elle encaisse un but au bout de quelques minutes et après, on court derrière le score et on doit revenir. Je pense que ça, c'est une des choses qu'il faudra corriger ce mercredi face à une équipe israélienne qui s'est qualifiée en Europe. C'est jamais facile d'être qualifié en Europe. Donc, c'est une équipe qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est sûr qu'elle a des arguments si elle a réussi à décrocher. Non, en fait, elle était en Israël, donc moi, j'ai quand même eu des informations sur elle. Elle s'est préparée également face à des clubs de ligue, de championnat de première division israélien. Ensuite, ils ont également affronté des clubs, je crois, de Pologne, où lors du dernier match, bon, ils ont joué contre Maccabi. Le nombre de matchs qu'ils ont joué, attends, je viens. Bon, en tout cas, après, peut-être au cours de l'émission, je vais revenir là-dessus. En tout cas, c'est une formation qui s'est vraiment préparée, comme on le dit, avec en Israël là-bas, et face à des formations de clubs de Ligue 1. Et donc, son dernier match, je crois qu'ils ont joué ça jeudi. Et voilà, je viens de le retrouver. Donc, ils ont joué leur dernier match jeudi, où ils ont battu Maccabi Petah Tikva 2-0. Et donc, c'était le dernier match avant de se déplacer pour aller à Paris. Donc, ils ont un gardien de but et donc, qui a été blessé, le gardien qui évolue du côté du Bayern, et Daniel Pérez, donc qui va être remplacé. Et donc, il ne jouera pas. Donc, avant cela, ils ont joué contre des équipes de Pologne, comme je le dis, Radomiak. Ils ont perdu contre Radomiak 3 buts à 2. Ils ont battu une formation de Tichy 5 buts à 1. Ils ont battu Maccabi Haïfa 5 buts à 1. Mais avant, ils ont joué 2 matchs contre Maccabi et ils ont perdu un match 2 buts à 1. Donc, c'était il y a longtemps, c'était depuis le mardi passé. Et donc, après, ils ont gagné contre ce même Maccabi Haïfa 5 buts à 1. Donc, voilà un peu comment cette formation d'Israël s'est préparée. Elle n'a pas joué de match à Paris. Elle est partie à Paris vendredi. Et donc, pour rejoindre ses bases. Merci, Drissa, pour la précision. Ousmane, l'Israël, ce n'est pas un pays qu'on connaît vraiment pour le football, quand même. Ce n'est pas une nation qui est. Je ne me souviens pas avoir vu déjà un club israélien faire un grand parcours européen ou même la nation israélienne faire quelque chose dans une compétition internationale. Mais à la grande surprise, ils ont réussi à avoir une équipe olympique. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu as écho du travail qui est fait là-bas footballistiquement en Israël? Quand même s'ils n'ont pas eu l'occasion de faire des grands parcours dans des compétitions, on a quand même très souvent des équipes d'Israël qui sont en Ligue des Champions, comme le Maccabi Haïfa et d'autres équipes qui ont eu l'occasion de participer à la Ligue des Champions. Et puis quand on regarde depuis quelques années, ça fait quand même au moins 15 ans que l'Israël arrive à sortir des joueurs qui jouent dans des très bons clubs. Il y avait l'attaquant, j'ai oublié son nom, qui était au FC Séville. Même il était à Salzbourg, là. J'ai oublié son nom. Manus Dabour. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Il y a eu lui. À l'époque, il y avait celui qui était à Chelsea, Ben Ayoun, je sais plus, il s'appelait comment. Ben Ayoun. Exactement. Donc voilà, ça fait quand même quelques années qu'ils arrivent à sortir des joueurs et à créer une équipe assez homogène. Donc je pense que la formation, d'autant plus qu'ils ont des clubs qui sont d'assez bon niveau, et ils arrivent à exporter des joueurs, à ramener des joueurs dans leur championnat. Et c'est pas facile dans un pays comme l'Israël aujourd'hui, mais ils ont la force financière pour ramener des joueurs dans leur championnat. Et à mon avis, c'est ce qui a fait évoluer leur ligue. Et je pense qu'ils ont des bons centres de formation. Donc, pour moi, ça suit un petit peu le cheminement de cette équipe et les efforts qui sont fournis depuis quelques années pour améliorer leur football. Donc, ça m'étonne pas qu'ils arrivent à commencer à avoir des résultats parce que ils ont misé et aujourd'hui, les fruits commencent à payer. Donc, il va vraiment falloir faire attention à cette équipe parce que, comme tu l'as si bien dit, on a beaucoup de mal à identifier leur style de jeu
On n'a pas l'habitude de les avoir vus jouer, donc on peut être pris par surprise par cette équipe-là. Mais dans le sens inverse aussi, eux aussi, ils n'ont pas souvent l'habitude de jouer des équipes africaines, donc ça peut leur déjouer à eux aussi. Donc dans les deux sens, ça peut être une surprise. Et on espère tous ici que la surprise, elle sera dans notre sens à nous et qu'on arrivera à faire la différence. Alors, ce que je peux un peu ajouter à ce que Ousmane vient de dire, c'est que c'est vrai, quand tu regardes un peu, ça va être je crois, leur deuxième fois, troisième fois, pardon, de jouer les JO. Donc, ils étaient au Mexique en 68, ils étaient également à Montréal en 76. Et donc, pour arriver à ce stade des Jeux olympiques, ils ont été demi-finalistes de l'Euro des moins de 21 ans. Donc, donc, il va falloir faire beaucoup attention. Maintenant, au-delà de ça, contrairement à nous, eux, ils ont pu avoir quand même un joueur qui a été un élément important de Salzbourg l'année passée, Oscar Gluck, donc qui a à peu près une dizaine de pas décisifs à son actif. Et donc, je pense que c'est une formation qu'il va falloir prendre au sérieux. Oscar Gluck, c'est 11 pas décisifs et 7 buts avec Salzbourg l'année dernière. Donc, eux, ils ont réussi à... Voilà, donc ils ont réussi à le faire venir. Donc, nous disant que voilà, ils ne vont pas aller loin en nous refusant de nous donner nos joueurs qui volaient du côté de Salzbourg. Donc, c'est une formation quand même qu'il va falloir faire beaucoup attention contre elle donc, lors de ce pré-match-là, parce que ce pré-match, ce sera le match vraiment capital, parce que après ça, on jouera contre deux champions, qui sont les champions de l'Asie et de l'Amérique. C'est sûr, en tout cas, et on le sait, hein, historiquement, dans le football, le premier match, si tu le gagnes, ça te positionne très, très bien pour la qualification, hein, qu'on le veuille ou pas. Hein. C'est juste là. Donc, gagner ce match, ce serait important pour le Mali. Et comme tu le dis, Drissa, peut-être que c'est l'équipe la plus faible du groupe. Hein. Bon, c'est difficile, comme on dit, hein, c'est un peu difficile d'évaluer. Mais peut-être par rapport au Japon et au Paraguay, on peut penser qu'Israël est moins expérimenté hein, quand même de ces compétitions internationales, parce que le Japon, ils sont présents à toutes les compétitions internationales, hein, dans toutes catégories, ils sont compétitifs. Et puis, je pense qu'ils ont pas été mauvais aussi face à l'équipe de France, hein, donc qui pour moi est l'épouvantail un peu de ce tournoi, hein, probablement le médaille d'or, hein, parce qu'ils sont quand même l'équipe qui est au-dessus. Donc, voilà, même si le Mali aussi a battu le Japon en match amical 3-1, donc on peut avoir confiance face à eux. Mais ce qui est sûr, c'est que il faudra prendre les matchs les uns après les autres et surtout très, très bien aborder ce premier match. Maintenant, au niveau du groupe malien, il y a une petite inquiétude. Hein, je pense que c'est autour du cas Wilson Samaki, hein, qui n'a pas joué les matchs amicaux et qui semble être diminué hein, depuis Bamako. Est-ce que ce n'est pas un risque de ne partir qu'avec deux attaquants de pointe, Drissa, pour le Mali? Moi, je crois que même en tant que sélectionneur, si tu veux sélectionner 18 joueurs, si tu as donc bon, c'est le règlement te demande de sélectionner seulement 18 joueurs qui peuvent également jouer. Maintenant, c'est qu'au-delà de ça, au niveau des réservistes, on n'est pas partir avec un autre attaquant fixe. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, bon, il a été quand même sélectionné, mais je crois que ses premiers entraînements étaient bons. Mais finalement, c'est après le climat au niveau de Bamako qu'il a un peu fatigué. Donc ensuite ça, il a eu des maux de ventre avant lors du rassemblement ici. C'est pourquoi lors des matchs amicaux, même face au U20, il n'a pas joué. Donc je vois que même à Londres et ses préparations de 10 jours-là également, il n'était pas là. Bon, il n'a pas joué. Mais en tout cas, il y a une consoeur hein, qui avait fait une interview du joueur, donc qui lui a dit, dans laquelle il explique qu'il se sent beaucoup mieux. Bon, on espère qu'avant le début de la compétition, comme il a 3 jours, on va dire hein, qu'il pourra se remettre à pied et de retrouver ses sensations. En tout cas, ce n'est pas évident quand même de retrouver toutes ses qualités après avoir manqué à peu près 4 matchs, hein, si je peux me permettre, de préparation pour se mettre en jambe pour jouer une compétition. C'est ça. Maintenant, je pense qu'il y a eu aussi pas mal de matchs, 3 matchs amicaux, hein, je pense que le Mali a fait en France. En premier, on a fait match nul, un deuxième qu'on a gagné. Non, on a fait 2. On a fait 2 à Bamako, 2 en France.
Voilà, mais des deux résultats qu'on a eu en France, c'est le match nul et la victoire, non? C'est ça face à Bobigny. Ouais, c'est ça. Exactement. Match nul, C'est ça. victoire. C'est ça, bon, c'est difficile de tirer quoi que ce soit de matchs amicaux, hein, comme on le sait, on n'a pas. Moi, comme j'ai pas eu d'image du match, je sais pas trop comment le Mali a joué ou ce qu'il y avait, parce que souvent, ce genre de match aussi, l'entraîneur en profite Bon, pour en faire tout cas, des c'est ce qu'on peut dire seulement. On peut parler des joueurs utilisés. Parce que quand tu regardes, par exemple, le premier match en fonction du deuxième match, c'est que le premier match, tu as l'impression qu'il a fait jouer l'équipe type pour jouer sa compétition. Mais lors du deuxième match, il a fait 9 changements. Et c'est là-bas, dans ce cours de ce match également, qu'il a pu marquer 3 buts sans encaisser. Donc, je pense que c'était quoi ça. C'était quoi l'équipe type? Bon, en tout cas, le match contre, on va dire comment, contre Atlético. Et quand tu regardes le 11 de départ contre Atlético, je pense que c'est ce jour où il a fait rentrer, entre guillemets, l'équipe type, parce que le gardien, c'était Lassine Diarra. À la défense, il a joué avec Ahmed Domandé, Amirou Diallo, Mamadou Tunkara, Foudi Doukouré. Au milieu de terrain, il avait Poli Sako, Bouakar Traoré, Salam Abdidou. Et ensuite, en attaque, Brahima Diarra, Djamba Diallo et Cheikh Doumbia. Et à la mi-temps, il a fait 4 changements. Et donc, il faut le dire, où Salam avait quitté, Salam a été remplacé. Et ensuite, je crois que Poli Sako a été remplacé. Et ensuite, qui encore, bon, j'oublie un peu le nom, mais il y a eu 4 changements à la mi-temps. Et je crois qu'il y a d'autres joueurs également qui ont joué, comme je n'ai pas la note devant moi. Mais là, ils ont été en réaction. C'est que c'est Atlético qui marque. Ensuite, il y a Cheikhne Doumbia qui va égaliser. Ensuite, Atlético va marquer. Et donc, Moussa Diakité, hein, voilà, donc, qui est rentré en seconde mi-temps. Donc, va marquer donc, le but égalisateur. Mais d'après les échos que j'ai vus, c'est qu'ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Et donc, avec les joueurs, les remplaçants qui ont été effectués. Mais donc, malheureusement, ils n'ont pas gagné. Maintenant, après le second match, par exemple, quand tu regardes, c'est que contre Bobigny, il a fait 9 changements. Donc, gardien de but, c'était Oumar Koulibaly. Donc, à la défense, Cissé, qui était diminué ici à Bamako, a joué avec Lassine Soumaoro qui remplace Mohamed Lamumba. Mohamed Larabi Cissé également qui joue. Ahmed Domandé qui était toujours titulaire. Youssouf Sissoko. Donc, Fadi Koulibaly, Salam, Tiamoro Diarra, Issoufou Maïga et Cheikhne Doumbia. Donc, c'est comme par rapport au match précédent, c'est que c'est Cheikhne Doumbia et Salam qui n'ont pas été remplacés. Sinon, tous les autres avaient été remplacés. Et donc, je crois même contre Bobigny, je ne pense pas que si Bouakar Traoré a joué, le capitaine Bouakar Traoré, donc je ne sais pas, bon, le coach il a expliqué qu'il voulait également voir les autres également, donc avant le début de la compétition. Voilà un peu ce qu'on peut donner comme explication en fonction des 2 matchs. Maintenant, ce qu'on peut dire, il y a un seul joueur, hein, si j'ai bonne mémoire, qui n'a pas été utilisé, donc qui est donc Wilson Samaki. Merci, Idrissa, pour les précisions. Bon, moi, je pense que les performances aussi autour des matchs amicaux peuvent changer l'idée d'un entraîneur hein, par rapport à certains joueurs. Hein. Je pense qu'à 80%, peut-être, c'est l'équipe type, mais peut-être que voilà, les choses vont changer d'ici le mercredi. En tout cas, on est heureux hein, de voir que Cheikhne Doumbia a marqué à ces 2 matchs hein, parce que c'est un garçon qui est très important, encore plus important aujourd'hui. Encore plus important aujourd'hui avec l'absence de Wilson Samaké. Donc maintenant, Ousmane, quel rôle toi tu vois pour Cheikhne dans ce tournoi? Quelle place tu vois pour lui, pour cette sélection? Je pense que légitimement, au vu de son parcours avec l'équipe du Mali dans les années antérieures, je pense que logiquement, il part pour être le numéro 1. En plus, on a Wilson qui débute en équipe nationale, qui doit s'adapter à cette équipe-là. Je pense que ce serait un peu trop risqué de tenter dans des Jeux Olympiques où ça fait 20 ans on n'est pas y allé, un joueur qui doit s'adapter à cette équipe nationale. Donc, d'autant plus qu'il a retrouvé des couleurs. On avait beaucoup de doutes sur l'état physique de Cheikhne Doumbia. Et aujourd'hui, on voit qu'il est décisif, qu'il est en plein dedans,
y a aucune raison de le mettre sur le banc. Je pense que c'est lui le fer de lance de cette attaque. Et j'espère qu'on a retrouvé pour de bon le Cheikhna qu'on attendait tous. C'est clair. Drissa, c'est un garçon qui était aux portes de l'équipe nationale, hein, Cheikhna Doumbia. Est-ce qu'il a tout à gagner dans ce tournoi, Drissa? Oui, il a beaucoup à gagner parce que il faut pas oublier ce qui revient de blessure. Il revient de blessure et lors des premiers entraînements également à Bamako, il avait été touché. C'est après qu'il a pu récupérer et on voit qu'il est présent également au duel, dans les duels. Et moi, le garçon qui m'a impressionné, il faut le reconnaître, hein, et pour moi, qui peut également être, comment dirais-je, entre guillemets, la surprise. Hein, c'est Tchemogo Diarra. Hein. Tu regardes à Bamako, tu regardes même les deux matchs amicaux, déjà il marque un doublé. Et je crois même le match contre je pense qu'il a marqué un but contre Atlético. Non, contre Atlético, il n'a pas marqué, mais il a marqué 2 buts. Contre Bobigny, il a mis 2 buts. 2 buts contre Bobigny, 2 buts contre le U20. Donc là, quand tu regardes, et les impressions qu'on a reçues également, c'est qu'à chaque fois qu'il est rentré, et à chaque fois qu'il joue, on connaît de lui, hein, qu'il est virevoltant, donc il fait des percussions, tout. On espère moi, c'est lui dont j'attends beaucoup plus, hein, et qui m'a vraiment impressionné. Maintenant, Cheikhna, c'est un joueur de surface. En tout cas, s'il a le ballon quand même, il la mettra au fond. Et ça va dépendre également de ce que les joueurs sur le côté vont apporter. Et comme Damba Diallo, comme également Tchemoro, dont je viens de dire, Issoufou n'étant pas là, ou bien Brahima Diarra. Donc, ça va dépendre des deux systèmes de jeu avec lesquels le coach il a évolué, que ce soit en 4-2-3-1 ou en 4-4-2 ou en 4-3-3. Mais ce sont les joueurs quand même qui sur le côté qui vont être vraiment déterminants dans notre jeu. On espère qu'ils vont retrouver leurs pieds et leurs sensations lors des matchs à venir. Drissa, merci. Hein. Tu as parlé de Tchemogo Diarra, c'est effectivement un garçon qui a malheureusement manqué la CAN U23, bien qu'il était un élément clé dans la qualification et autres. C'était un joueur qui était un titulaire du coach Conti. Il a eu une saison un peu délicate en national où il ne jouait pas beaucoup au départ, même si en fin de saison, il a enchaîné les matchs et des bonnes prestations. Maintenant, son avenir du côté du Stade de Reims, je pense que c'est un peu en suspens, parce que je ne sais pas si c'est un élément sur qui le groupe compte forcément. Le club aussi a fait un recrutement agressif du côté des pépites africaines avec beaucoup de joueurs de AFE qui sont là-bas. Peut-être que le projet sportif a perdu un peu de cohérence. Ousmane, est-ce que c'est aussi un joueur qui est à la recherche d'un point de chute à travers ces Jeux Olympiques, Tchemogo Diarra? Heureusement, au vu de ce qu'on voit de lui depuis un moment, je pense que aujourd'hui, même à mon niveau, quand j'ai su qu'il était en national à Châteauroux, et au vu de ce que je le vois faire sur le terrain, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il a été en prêt en national. Il aurait pu, comme d'autres joueurs, aller en prêt dans un club qui joue le maintien en Ligue 1 ou même un club de milieu de tableau de Ligue 2. Mais c'est vrai qu'au vu de ce qu'il montre, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre un petit peu à la Colissaco d'avoir été dans un prêt dans un club. Et en plus, où Châteauroux était en difficulté en national. C'est pas un club qui jouait la montée, c'est un club qui était en difficulté. Donc aujourd'hui, honnêtement, il peut être dans le projet de Reims, parce qu'on n'est pas à l'abri que Reims vende aussi des joueurs qui ont une grande valeur aujourd'hui, comme Oumar Diakité avec la dernière CAN qui vient de nous sortir. Je le vois bien partir dès cet été. Donc, si aujourd'hui il revient en pré-saison et qu'il arrive à montrer des qualités, la seule chose qui fait que ça peut être un peu compliqué, c'est vrai qu'il va jouer les Jeux Olympiques. Donc forcément, il va louper la pré-saison à Reims. Exactement. Et c'est ça, voilà. et c'est le mauvais signal qui fait que peut-être le club ne compte pas forcément sur lui. Mais après, tout dépend de ce qu'il va faire aux Jeux Olympiques. Si aujourd'hui il montre quelque chose aux Jeux Olympiques et que aux yeux du monde il montre son talent, il y aura plus c'est le petit qui est dans le club de la réserve de Reims, ça sera le Tchemogo Diarra qui est prêt à jouer dans un grand club. Donc même Reims, je pense que dans leur calcul, en le laissant aller aux Jeux Olympiques, ils espèrent qu'il fasse une grosse compétition pour peut-être avoir une plus-value sur une revente.
ou peut-être compter sur lui. Mais je pense que lui, il a vraiment gros à jouer avec cette compétition. Et en tout cas, je pense qu'il fera parler de lui. Je sais pas, au vu de comment il est parti et son style de jeu aussi que beaucoup de gens apprécient. C'est un joueur technique, il est vif, il marque des buts. Moi, j'ai vu son match contre le Japon, j'ai été impressionné parce que c'est vrai que quand je voyais Chimoko Jara, j'ai vu Châteauroux, dans ma tête, je me suis dit voilà. Parce que lui, je le connais pas trop. Comme je l'ai pas vu à la CAN, voilà, je le connaissais pas trop. Et au vu de ce que j'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Donc, je pense que lui, il a tout à gagner avec ces Jeux Olympiques-là et j'espère qu'il va jouer décomplexé et que, de toute façon, il n'a rien à perdre là où il est aujourd'hui. Donc, voilà. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, c'est un de ces garçons qui a une carte à jouer dans ce tournoi et je pense que la particularité de cette équipe, c'est une équipe de joueurs qui cherchent des contrats, il faut le dire la réalité. Voilà. C'est une équipe de joueurs qui cherchent des contrats, qui n'ont pas forcément trop de certitudes sur leur carrière professionnelle et qui viennent pour se relancer. Et quand on parle de relancer, on ne peut pas aller plus loin que sans parler de Salam Jidou. Salam Jidou, grand espoir du football malien, qui, à un moment donné, on le voyait devant Cheikh Doucouré et Mohamed Kamara. Quand ils étaient en U17, c'était vraiment lui la star de leur génération. Mais voilà, les autres, aujourd'hui, sont des joueurs confirmés de l'équipe nationale A et des professionnels. Malheureusement, il n'a pas eu le parcours qu'on espérait. Une saison en Algérie, où, moi, je n'ai pas de stats sur Salam, vraiment, d'Algérie. Je n'ai pas trop d'infos. Deux buts. Voilà, on dit qu'il fait une bonne saison. On dit qu'il fait... Bon, les buts, ça ne parle pas trop pour un meneur de jeu. Tu peux ne pas marquer beaucoup de jeux, mais toucher beaucoup de ballons et avoir l'influence sur le jeu de ton équipe. Mais en même temps, pour avoir l'influence, il faut faire des passes D aussi. Quand tu es un numéro 10, on ne demande peut-être pas de marquer des buts, mais au moins des passes D. C'est ça. Donc, globalement, en tout cas, il vient d'une saison pleine. Il a joué assez de matchs en Algérie. Lui aussi, je pense qu'il est en fin de contrat. Il avait signé une saison là-bas. Donc, lui aussi, il est sur le marché, en fait, à Salam. Donc, ce tournoi aussi est pour lui peut-être sa dernière chance. C'est peut-être sa dernière chance de pouvoir faire une carrière de haut niveau. Et aujourd'hui, comment est-ce que... Moi, je n'ai pas été à Bamako, je n'ai pas vu tous les matchs, Idrissa, mais comment est Salam aujourd'hui? Comment était sa préparation? Bon, je ne veux pas me dédire, pour être honnête, à Bamako, il ne m'a pas trop impressionné. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fait partie parmi les éléments dont j'attends encore beaucoup plus, vu le talent et le potentiel qu'ils ont. Maintenant, il y a quand même un fait que tu as rappelé qui est très important. L'élément motivateur même de ce groupe-là, c'est quoi? C'est qu'ils sont tous à la recherche d'un contrat. Et ils ont également cette obligation de ne pas, entre guillemets, de ne pas décevoir. Parce que s'ils déçoivent, on va repartir sur les mêmes critiques encore. Et donc, ça va être chaud. Et je crois que c'est une vitrine pour presque tous ceux qui sont actuellement là-bas. Voilà, donc pour avoir une autre opportunité dans le processus de leur carrière. Les joueurs à la recherche d'une bonne opportunité pour jouer au haut niveau. Parce que tu regardes tous ceux qui sont sélectionnés aujourd'hui ont besoin de ça, ont besoin de briller pour être repérés. Parce que moi, j'ai appris qu'il y aura à peu près 200 ou 300 et quelques agents qui vont être envoyés par des clubs pour aller superviser, pour aller regarder cette compétition. Donc, tu t'imagines, si tu es bon dans tes passes, tu es précis et tu fais des bonnes courses, tu fais des passes décisives, tu marques des buts et tu es décisif. Donc, je pense que c'est une opportunité dans la mesure où on est en plein mercato également. C'est vrai que c'est un bon moment pour eux de se trouver des Exactement. Donc, c'est pourquoi je dis c'est le moment de se donner à fond, de briller, de montrer que voilà, on est capable de faire quelque chose pour se relancer encore. Sinon, bon, ça lave. Mais il y a quand même d'autres. Parce qu'au-delà de ce qui s'est passé à Bamako, je le dis encore, lors des 2 matchs également, il est avec Cheikhna Doumbia, les 2 qui ont joué les 2 matchs, étant titulaire. Ça également, c'est une information pour dire peut-être que après Bamako, il s'est retrouvé en France. Il a retrouvé ses sensations en France pour mériter d'être titulaire et lors du premier match et lors du second match.
Maintenant là, C'est vrai. pour motiver tout ça là et nous donner raison ou pas raison, c'est le match qui va suivre maintenant, la compétition officielle qui va venir, ce qui va montrer. Maintenant, moi, il y a une qualité qu'il a dont je n'ai pas vu. C'est quoi? Ce sont les longues transversales, les décalages et les longues frappes. C'est ça que je n'ai pas vu. Alors qu'on le connaît de ça. Quand il a, quand il a de l'espace devant lui et qu'il est face au but, ben, il a cette belle frappe-là dans les pieds que moi, j'aimerais qu'il fasse ça plusieurs fois parce que à un moment donné, quand les adversaires seront recroquevillés dans leur défense, ce sont ces genres de. C'est ça, Drissa. Bon, on a un petit problème de réseau. Hein. On parle de Salam. Hein. En gros, on parle de Salam Jidou, qui est donc le meneur des U23 dans ce tournoi olympique. Et Ousmane, comme on l'a dit, c'est une équipe de joueurs qui se cherchent un peu, hein, il faut le dire, sans offenser qui que ce soit. Hein, tout le monde se cherche. Hein, donc, eux, ils se cherchent aussi aujourd'hui un peu en termes de contrat. Hein. C'est pas, ils n'ont pas leur avenir qui est tout tracé, en tout cas, dans le monde professionnel. Il y a quand même un joueur hein, qui sort d'une très grosse saison hein, et qui est très attendu aussi. Peut-être ça peut être une confirmation pour lui. C'est Coly Sako, hein, parce que Coly, c'est un joueur que personne n'attendait vraiment l'année dernière quand il venait dans le tournoi avec les U23. Mais aujourd'hui, c'est un cadre. Et au-delà même du terrain, je pense qu'au niveau même du groupe, c'est une des personnalités fortes de ce groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, il peut être aussi un de ces éléments sur lesquels on peut capitaliser dans le sens où beaucoup aussi voient cette équipe U23 maintenant comme l'équipe nationale A, hein, de remplacement des A, hein, puisqu'on a une quarantaine de joueurs qui semblent avoir mis terme hein, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, on a 40 joueurs qui aujourd'hui ne sont plus sélectionnables. Donc, Ousmane Coly Sako, est-ce que il a lui aussi tout à jouer dans ce tournoi? Déjà, premièrement, juste avant d'arriver sur Coly Sako, je voulais aussi apporter ma petite touche par rapport à Salam. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Salam, il faut éviter de lui mettre cette pression sur le dos en espérant que ça soit notre sauveur à ces JO. N'oublions pas le parcours qu'il a eu à faire ces derniers temps et surtout de pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a eu à faire à notre époque. Parce que le fait que Salam représente quelque chose pour le Mali dans tout ce qui comporte aujourd'hui depuis 10 ans des problèmes qu'on a rencontrés, je pense qu'on l'a un petit peu trop mis dans un cocon et on a un petit peu trop fait autour de lui et ça, je pense que ça lui a desservi. Je pense que le public malien a aussi sa contribution sur le fait qu'il a eu à ne pas pouvoir monter plus haut. Il a eu moins de dalles que les autres, je pense, tout simplement parce qu'on l'a par la moindre passe, on le met. Jusqu'à aujourd'hui, je vois des pages qui parlent que de lui. Pour ceux qui représentent, on dirait plus que le football. Il faut qu'on soit honnête. Voilà, c'était mon petit truc. Et pour Coly Sako, ben, je pense que c'est un petit peu comme Tchemoko Djara, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est un joueur aujourd'hui qui est incompréhensible au vu de ses performances qu'on a vues, nous, sur le terrain, qu'il a été prêté en 3e division italienne. Et aujourd'hui, son talent, franchement, c'est un Pogba bis. Et je pense que le monde du football ne connaît pas Coly Sako. Donc, la CAN, c'est pas tout le monde qui la suit. Mais les Jeux Olympiques, c'est une compétition internationale. Donc, je pense que lui, il restera pas à Naples l'année prochaine. Il pourrait rester à Naples, mais je pense que l'opportunité de Naples de le vendre à un club après les JO qu'il feront qu'il partira dans un autre club, certainement de première division, mais il va éclabousser de son talent. Parce que honnêtement, pour moi, de toute cette équipe, c'est le plus talentueux. C'est le plus talentueux en tout terme. Donc, je pense que Coly Sako, il a plus qu'une carte à jouer dans cette compétition comparé à tous les autres même. Parce que franchement, avec Boubacar Traoré, mais il est déjà un peu plus connu que lui sur la scène européenne, mais Coly Sako, il va choquer les gens. Il en a les moyens quand même. Moi, j'étais surpris hein, dans ce match quand même, quand tu me dis, Drissa, que les titulaires étaient El Feno et puis Coly, hein, parce que moi, je pensais que quand il partait sur le duo El Feno et Youssouf Sissoko, hein, parce que Youssouf a quand même fait de gros matchs hein, avec, dans les matchs amicaux précédents, que ce soit face au Japon ou face à l'Ouzbékistan. Et est-ce qu'il y a un petit problème, souci physique pour Youssouf Drissa?
Ou c'est Non, je quoi crois la que raison? c'est ça. Je crois que c'est ça. Parce que quand tu regardes à Bamako, hein, le second match, il n'a pas joué. Mhm. Et il avait été question de ça. Parce que comme le plus je me sentais un peu fatigué. Il y a même pour Koli. Moi, là où j'ai peur, c'est qu'il ne soit pas arrivé surchargé non plus. Parce qu'après une longue saison en Série C, après tu n'as pas eu de repos, tu te retrouves également dans une autre préparation, tout qui enchaîne, donc tu n'as pas un temps de repos. Donc lui, il a joué plus que les autres dans sa saison. Maintenant, Youssouf, je crois que s'il est épargné par les pépins physiques et les trucs qu'on sait de lui, je pense qu'il pourra également faire une bonne compétition. Maintenant, je crois il a joué hein, le match contre Bobigny, il a joué et il n'était pas titulaire contre Atletico. Donc, je crois que contre Bobigny, une soixantaine de minutes, si j'ai bonne mémoire, parce qu'il a été remplacé à l'heure de jeu par un autre joueur dont j'ai oublié le nom. Parce que moi, ceux qui étaient là-bas, ils me faisaient le compte rendu à chaque but, chaque remplacement, chaque tout. C'est comme ça que je me suis un peu informé, sans même regarder le match. Donc, je pense que le fait d'avoir ces quelques minutes-là, après avoir raté le deuxième match à Bamako, ben, je crois que c'est une bonne chose pour le voir et s'imprégner de son état physique. Là, je pense qu'après être arrivé à Paris et ce match contre Israël, on va voir comment ils vont se comporter aussi. Sinon, en termes de qualité technique, on n'a pas de doute. Maintenant, c'est que c'est sur l'état physique qu'il faut s'inquiéter un peu, à mon avis. C'est ça, hein, parce que Youssouf, c'était toujours ça, son problème, c'est les blessures et sa capacité à pouvoir enchaîner les matchs ou pas. Je pense que c'est ça qui fait qu'il est toujours un joueur de deuxième division. Sinon, c'est un joueur qui avait largement sa place de se retrouver en division, en première division. Maintenant, il y a un garçon qui aussi, auquel je voulais parler, hein, c'est Mamadou Tunkara, hein, qui on a découvert avec le Japon. C'est un garçon qui était titulaire en première division portugaise, ça, avec le Victoria Guimarães. Mais cette année, il semble que les choses n'ont pas vraiment marché pour lui. Hein. Il se retrouve surtout avec la réserve et autres. Mais on a vu un solide défenseur hein, dans ce match face au Japon. Et aujourd'hui, je pense qu'il a même les faveurs hein, peut-être du staff par rapport à Ibrahima Cissé, qui pourtant était un des tauliers de l'équipe. Hein. Drissa, comment a été Tunkara dans ce regroupement? Très bon. Il faut reconnaître, il a été très bon. Il fait partie de l'une de mes satisfactions du rassemblement de Bamako. Et je vois que même les matchs même dans les autres matchs, il a joué. À mon avis, si j'ai, ouais. Parce que Cissé s'est blessé depuis le 3e ou 4e jour de rassemblement à l'entraînement. Cissé s'était blessé. Et en plus de Cissé, il y avait Cheikh Doumbia qui n'avait pas terminé cette séance d'entraînement non plus. J'ai pris les vidéos, j'ai gardé les vidéos avec moi parce que depuis ce jour, on avait des doutes également sur la première. Le staff nous a fait savoir que ce n'était pas aussi grave que ça. Je pense qu'après l'avoir traité à Bamako et arrivé jusqu'à Paris, donc il a rejoué et il a été titulaire. Mais entre-temps, il faut reconnaître, Amirou Diallo, lui, il avait joué tous les matchs ici à Bamako. Et quand tu regardes les matchs de là-bas également, il a joué le premier match contre Paris Atlético. Et son association avec Touré avait beaucoup marché. Même contre les I-20 ici à Bamako. Maintenant, tu veux dire Tunkara et puis Zélé, c'est ça? Exactement. Tunkara Zélé. Maintenant, parce que Cissé était blessé. Donc, là, je pense que, en tout cas, il fait partie quand même moi, bon, je n'ai pas regardé le match. Hein. Je n'ai pas regardé le match, mais je n'ai pas les impressions non plus sur le sujet. Mais je pense que vu ce que ces deux-là ont fait comme travail ensemble, je me dis peut-être que le coach il va peut-être aller sur cette base-là. Sauf si. Mais Driss, est-ce que Cissé a joué les matchs amicaux même? Est-ce qu'il a été aligné Cissé il a été titulaire contre Bobigny. Et il a joué tous les matchs, il a joué les 90 minutes, si je ne me trompe pas, contre Bobigny. Mais il n'a pas joué les matchs amicaux à Bamako, il n'a pas joué contre Paris 13 Atlético. Mais il a joué contre Bobigny.
Voilà, donc c'est pourquoi je dis, je n'ai pas regardé ce match-là, mais ce que les deux quand même ont montré ensemble lors des matchs, lors des précédents matchs, c'est une bonne chose. Dans la mesure où Soumaoro, il faut pas Soumaoro était titulaire avec Amidou, je crois avec Punkara dans cette défense-là, mais Soumaoro, il n'est pas parmi les officiels, il est parmi les réservistes. Les réservistes, oui. Donc, vu ce que Tunkara et Amidou ont fait en termes d'entraînement et ensemble, je me dis peut-être que le coach pourrait aller sur cette base-là et commencer avec le 2 en attendant. C'est ça. Ousmane, Mamadou Tunkara, Amidou Diallo Zélé, est-ce que ça peut être une solution? Est-ce que tu vois l'entraîneur vraiment aligner ces deux joueurs-là? Parce que c'est vrai que Cissé semblait bien dans ce groupe comme un des leaders aussi, il faut dire. Hein. Mais je pense que Tunkara était un peu au-dessus, hein, moi je pense, défensivement. Tout comme Zélé aussi, en tant que défenseur central gauche, il n'y en a pas énormément. Est-ce que cette paire peut être pour toi un point d'ancrage pour notre équipe? Après, je pense que tout est possible et encore une fois, c'est le plus méritant, c'est celui qui montre le plus. Aujourd'hui, certes, il a été là et il a fait le boulot comme Drissa vient de nous dire. Mais moi, personnellement, je pense qu'une charnière centrale, c'est peut-être le socle d'une équipe qui est le plus compliqué à changer déjà. Donc aujourd'hui, quand on voit les performances que Ibrahima Cissé a fait à la CAN, où il est dans l'équipe type de cette dernière CAN, moi, son moi entente avec Zélé aussi était quand même excellente. Hein, il faut le voilà, dire. voilà. Sur beaucoup plus de matchs de haute intensité, je l'ai vu performer. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait judicieux? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, n'oubliez pas une chose. Il y a qu'un seul entraîneur quand l'entraîneur gagne. Et quand il perd, on est plusieurs millions d'entraîneurs. Donc aujourd'hui, partons du principe que, ouais, mais c'est la vérité. Partons du principe qu'aujourd'hui, Tunkara ne performe pas, on sera tous les premiers à dire, mais pourquoi il n'a pas mis Cissé alors que Cissé a été bon? Donc au final, il y aura toujours voilà, il y aura toujours ce truc-là. Donc moi, je pense que si j'étais un entraîneur, pour éviter qu'on essaie de me sortir des histoires farfelues quand je prends des risques, eh ben, je prendrai le moins de risques là où on peut prendre le moins de risques. Sur un attaquant, aujourd'hui, on ne te reprochera pas beaucoup de choses si tu as tenté des choses. Mais sur une défense centrale qui a déjà fonctionné, si tu veux mettre quelqu'un d'autre, regardez aujourd'hui, hein, l'association qu'on a vue contre le Ghana de Sagnan et Diakité. Et non, et Niakate. Ça a été une catastrophe. Pourtant, je pense que si on avait fait on avait demandé, je pense que, voilà, tout le monde voulait ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y en a d'autres qui ont oublié. Tout le monde a oublié que tout le monde voulait ça. Mais c'est ça. C'est ça. Quand il y a la défaite, plus personne ne veut porter le chapeau. Quand il y a la défaite, plus personne ne veut porter le chapeau. Ah oui, à la défaite, c'est le coach. En plus, on peut demander la même chose au coach. Dès qu'il perd, on tourne les yeux, c'est pas nous, c'est toi. Donc voilà, le décisionnaire, il est le perdant. Donc je pense qu'aujourd'hui, il peut essayer, ça peut marcher. Mais par contre, si ça marche pas, voilà. Ouais, si ça marche pas, on va dire que c'est lui. Hein. Donc voilà, mais maintenant, il y a quand même un choix étrange hein, dans cette équipe. C'est le choix de ne pas avoir de latéral gauche, hein, parce qu'il faut dire que l'équipe, c'est vrai qu'il y a Cissé hein, qui est remplaçant, mais en somme partie avec l'option d'avoir Doucouré à gauche et de continuer avec Diomandé à droite. À la CAN, ça avait été un point de faiblesse hein, de l'équipe, il faut le dire quand même, de ne pas avoir un latéral gauche de métier, hein, parce qu'on a eu que pratiquement tous les buts que le Mali a encaissés venaient de ce couloir gauche-là. Hein. Pourtant, les deux s'étaient suppliés. À un moment donné, ils avaient mis Diomandé. Après, au final, ils ont positionné Doucouré. Comment s'expliquer que le coach, malgré pratiquement une année après, n'a pas pu trouver un latéral gauche, même en championnat du Mali, hein, qui pouvait vraiment être un titulaire à ce poste-là. Parce que bien sûr, on comprend Daouda Guindo, mais Daouda Guindo, il n'a jamais joué avec cette équipe, hein, donc on ne peut pas vraiment compter sur lui. Est-ce que ça n'a pas été, c'est pas peut-être un risque énorme que Conti est en train de prendre comme ça? Bon, et je pense que sur ce point, je crois que ça devrait quand même le. Maintenant, j'ai comme l'impression qu'il est parti sur la base de ceux qui lui ont prouvé quelque chose. Et dont notamment les deux
joueurs Doucouré et Diomandé, qu'il a fait utiliser, comment dirais-je, en arrière droit et en arrière gauche et alterner au fil des matchs. Maintenant, je crois qu'au Mali, ici, pour être honnête, il y avait des latéraux. Maintenant, j'ai comme l'impression que ce n'était pas le choix du coach comme étant le premier responsable. Maintenant, après, l'Arabie Cissé, il a fait jouer Cissé contre le Japon. Ensuite, je crois qu'il s'est basé beaucoup plus sur Cissé. Après, Mais il a il joué a dans pas fait l'axe aussi, l'Arabie. Il a joué dans l'axe aussi. Ouais, exactement, ouais. En Ouzbékistan. Bon, comme étant polyvalent, parce que même en conférence de presse, il s'est beaucoup basé sur ça, la polyvalence des joueurs, pour que, comme le choix n'est pas nombreux, pour que quand il aurait besoin de quelqu'un, il sait que ce joueur-là peut jouer peut jouer deux rôles différents. Maintenant, quand tu regardes, il y avait Daouda Diakité hein, qui était venu comme latéral gauche également. J'ai comme l'impression lui aussi n'a pas performé. Maintenant, au Mali, c'est un coach quand même qui a regardé beaucoup de matchs ici au championnat hein, parce qu'on se croisait à chaque fois au terrain, il regardait les matchs. Mais j'ai comme l'impression, il ne faut pas oublier non plus des périodes. C'est que quand il envoyait les prélistes là, peut-être qu'il y a certains joueurs au niveau du championnat qui n'avaient pas impressionné et qui n'avaient pas montré beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça que beaucoup de personnes oublient. C'est que les premières listes de 60 joueurs là, si tu n'envoies pas les joueurs qui sont dans cette liste-là, après, si tu es obligé au mois de juin d'envoyer les 35 parmi lesquels tu dois choisir également tes 22, et s'ils n'en font pas partie, et que c'est au moment où ils performent là, et que les gens commencent à parler, ça pose problème. Donc, je pense que c'est là-bas. Maintenant, je crois qu'il est parti sur la base des certitudes qu'il avait dans ses mains, parce qu'il a préparé son équipe depuis 2022. Il a suivi les joueurs et ensuite ceux qui ont prouvé quelque chose, les joueurs sur lesquels il s'est basé pour jouer également les matchs amicaux. Quand tu regardes les deux matchs amicaux contre l'Ouzbékistan et également contre le Japon, parce que la sélection, elle vient de là. D'exception, ça doit être peut-être Salam et Demba. Sinon, tous ceux qui sont là, ils étaient là contre l'Ouzbékistan et contre le Japon. Et quand tu regardes ces deux listes-là déjà, tu comprends déjà comment le coach il a évolué, les joueurs sur lesquels il se base pour essayer de bâtir son équipe. Malheureusement, il voulait Guindo. Si c'était pas à cause de son club, Guindo peut-être il serait là. Et c'était le premier choix pour renforcer son équipe. Mamadi Djambou et peut-être d'autres qui sont là, ils ne seraient pas là. Donc, Sangaré, donc, il est obligé également de faire avec les joueurs qui étaient sur la base de ces 35, qui étaient disponibles sur ces 35-là. Et sur ces 35-là, peut-être l'Arabie a montré quelque chose plus que les autres. C'est pourquoi il est parti avec l'Arabie. Sinon, il faut reconnaître quand même que le poste de latéral gauche, ça va poser problème, même au cours de la compétition, parce que le droitier, voilà, le droitier, ça va poser problème toute la CAN en fait. On a souffert. Voilà, ça va poser problème même au cours de la compétition, parce que dans mon esprit et d'après ce que j'ai vu, l'Arabie ne part pas également favori devant Diomandé ou Doucouré. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu la situation. En tout cas, on a un peu fait le tour. Hein. Je pense au gardien, il n'y a pas trop d'interrogations. Donc, on attendra mercredi pour voir le match. Hein. Je pense que pour le reste de l'émission, on va parler un peu aussi des infos transferts, hein, des infos qu'on a sur le football malien. Bon, côté, il y a des championnats qui ont repris. Hein. On peut parler de la Russie, où Sékou Koïta a fait ses débuts avec le CSKA, il était titulaire. Et il y a aussi Hussein Diabaté hein, qui a repris en championnat et qui a marqué un but, une passe décisive. Hussein bon, c'est un joueur, il n'est pas constant, hein, c'est ça qui est son problème, mais quand il est en forme, c'est un joueur qui est intéressant aussi. Que dire de ses premières journées? Sékou Koïta, je pense j'ai pas suivi le match, hein, mais d'après les notes, ça a été un peu laborieux pour lui. Est-ce que c'est 55 minutes, hein? Ouais. Moi, j'ai même eu peur s'il s'est pas blessé. C'est ça. Donc, est-ce que ces deux garçons aujourd'hui n'ont pas beaucoup aussi à prouver dans leur club pour avoir un futur dans la sélection hein, parce que qu'on le dise ou pas, que ce soit Conti qui reprenne ou qu'un autre entraîneur qui reprenne, ben, il y aura forcément des changements. Hein. À chaque changement d'entraîneur, il y a des têtes qui sautent. Est-ce que ces garçons-là, aujourd'hui, ils ne sont pas un peu en danger dans leur avenir avec la sélection?
Ousmane, tu peux commencer, ça va rebondir. Je pense que dans les deux, s'il y en a un qui est un peu plus en danger que l'autre, je pense que c'est Fousseni Diabaté, tout simplement parce qu'il est déjà sur le niveau du joueur, il est moins connu que Sékou Koïta. Sékou Koïta, c'est un enfant du pays. Ses qualités aujourd'hui au pays, on les connaît un petit peu à un moment donné, à une époque où Djenepo venait encore en équipe nationale, alors qu'il n'avait pas forcément les statistiques à l'extérieur. Mais comme ce sont des joueurs qui ont été formés au pays et qu'on connaît leurs qualités, et ben des fois, ça passe un petit peu mieux. Mais alors que Fousseni Diabaté, ben finalement, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir vraiment montrer de quoi il était capable en équipe nationale. Et il est un petit peu moins connu par tout l'organigramme au Mali. Donc, je pense que s'il y en a un qui a tout à perdre aujourd'hui, c'est plus Fousseni que Sékou. Mais aujourd'hui, Sékou, là où il s'y a aussi enterré peut-être, même, est-ce qu'aujourd'hui, la visibilité du championnat suisse, qui est déjà 0, elle n'est pas, au final, en Russie, c'est pas -1. Donc, il est parti dans un championnat où aujourd'hui, je sais même pas s'il y a des chaînes qui mettent les matchs du championnat russe. Donc, je pense que déjà, ça va être un problème. Ça va être un problème pour lui parce qu'on aura du mal, s'il performe pas par des statistiques, buts ou des passes décisives, pour avoir une idée de ce qu'il est en train de faire dans son championnat, ça va être très difficile de juger de quoi il est capable. S'il fait 10 matchs, il marque pas de but, il fait pas de passe D, eh ben aujourd'hui, dans l'époque où on est dans les statistiques, on dira que Sékou Koïta ne fout rien dans son championnat, alors qu'il aura beau dribbler 20 joueurs. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller dans un championnat peu médiatique et pouvoir après avoir la légitimité de venir en équipe nationale. Donc forcément, ils sont en danger, mais ils ont intérêt à être performants où ils jouent aujourd'hui parce que ça sera la contrebalance du fait qu'ils sont pas médiatisés. C'est sûr, Drissa, Sékou Koïta, c'est en train de... Bon, je ne lui souhaite rien, hein, c'est le premier match, hein, mais moi, je pense qu'il joue déjà sa carrière, hein, parce que s'il nous fait une Djenepo, lui, ça va être fini pour lui, hein, un peu comme Djenepo, hein, qui n'a pas pu se relancer hein, en Belgique et qui finalement maintenant, voilà, hein, c'est un joueur dont l'avenir aussi est presque scellé avec l'équipe nationale. Hein. Maintenant, je crois que ce qui est quand même sûr, on est à 43 ou 40, on est à 44 ou 45 jours du premier match à Bamako. On est à 44 ou 43 jours du premier match à Bamako. Et à mon avis, hein, on va aller sur la base du sélectionneur Conti qui va jouer les deux matchs. C'est sûr. Ouais. Voilà, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un appel à candidature. Il y a un appel à candidature. Après, il va falloir un délai pour ensuite déterminer qui. Non, il n'y aura pas d'autres entraîneurs. C'est sûr même, je pense. Ou soit, on dit, bon, on va chercher ce dernier, on met l'argent sur ça et on le prend. Non, ils ne vont pas le faire. C'est les deux positions, c'est les deux situations. Aujourd'hui, on part sur la base de Conti. Et non, ça aussi, pour taire les critiques ou les interrogations ou autre chose, ça va dépendre également du parcours de ces jeunes-là. Parce qu'on va revenir encore sur le débat des autres. Oui, mais maintenant, moi, aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'était pour déterminer la situation du sélectionneur. Alors, je crois que sur Koïta, on l'a dit, hein, ça fait longtemps, depuis ses premiers bobos physiques, on a su que, en termes de son état physique, ne le permet pas de faire beaucoup plus de ce que lui aussi veut. Maintenant, quand tu regardes, je crois que même en termes d'hygiène, hein, quand tu regardes son poids par rapport à la partie où il a eu sa blessure et les courses qu'il doit faire tout, c'est pas facile. Là, d'abord, voilà, c'est compliqué. Donc, je crois que pour lui, et même pour lui, même pour son agent et pour le club, c'est de le manager. Maintenant, tu vas le manager comment? Et moi, la destination, là, c'est la destination également qui m'a surpris. Parce que les blessures, là, arrivées à un moment donné, avec le froid, même quand tu n'es pas blessé, elle te revient. Parce que ni banana, parce que ni banana sur le là, quand c'est musculaire là,
ni nɛnɛ wagati sera dɔrɔn a fɛngɛ bɛ wuli i banana o i ma bana o a bɛ wuli. Donc, voilà. Donc, imagine comment gérer ça dans un pays également où, sur l'année, tu peux te retrouver avec 9 ou 8 mois dans le froid. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, en tout cas, là c'est compliqué. C'est pourquoi, maintenant, nous, on souhaite pour lui qu'il réussisse. Tu vois, c'est pourquoi moi, quand j'ai eu la notification qu'il a été remplacé après, je crois, après une cinquantaine de minutes, je suis allé directement sur le site de CSKA Moscou pour aller voir dans les applications, tout. Je me suis inquiété si ce n'est pas blessure ou pas. Maintenant, je pense qu'avec le climat, l'adaptation avec ses coéquipiers également, forcément, il doit avoir ce temps également d'adaptation pour s'adapter. On le souhaite pour lui que ça va être une réussite. Et voilà, sinon, pour moi, c'est compliqué. Hein. Surtout que quand tu regardes les clubs russes, est-ce qu'ils jouent en compétition européenne? Non, ils sont exclus des compétitions européennes. Donc, il n'y a plus de visibilité sur le championnat russe. Donc, là, déjà, c'est notre handicap également. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, c'est compliqué. C'est ça. Au-delà de ces deux-là qui ont repris, je pense qu'il y a pas mal de jeunes aussi maliens qui préparent leur saison l'année prochaine, surtout en Autriche. Je pense que le championnat autrichien devient très, très, très intéressant pour le football malien avec beaucoup de joueurs qui sont là-bas. Déjà, nos 3 joueurs de Salzbourg, je pense qu'ils ont l'air d'être dans les plans cette année. Nene, Djambou et puis Guindo, ça reste un grand club autrichien. À côté de ça, il y a un truc aussi qui va être cette année du côté du Rapide de Vienne, Gaucher, qui lui aussi, je pense qu'il a fait quelques bons matchs. Il a fait un bon match de préparation avec le Milan AC. Et les 2 autres jeunes qui sont du côté de Sturm Graz et Tyrol aussi qui jouent. Il y a un autre jeune un certain Goïta là, qui a débarqué aussi du côté de Sturm Graz qui ont été champions d'Autriche. Hein. Donc, Ousmane, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette période de reconstruction ou de transition, je ne sais pas trop dans quoi nous sommes, mais en tout cas, on est dans une période, je ne sais pas comment la définir. Est-ce que c'est des joueurs comme ça aussi qu'on peut s'appuyer? Pas seulement les U23, mais est-ce que ces jeunes garçons peuvent être la nouvelle base de notre sélection et peut-être voir ce que ça va donner au Maroc? Oui, bien sûr. Je pense que déjà, je vais juste répondre à une question d'un internaute qui demande depuis. Mohamedou Camara, j'ai eu à échanger avec lui il y a quelques jours. Pour le moment, il est toujours en attente. Il n'a pas encore été transféré, mais avant la fin du mercato, si tout se passe bien, on aura un transfert de sa part. Et après, pour les joueurs qui sont aujourd'hui à Salzbourg, au vu de la préparation et surtout des performances qu'ils ont eu à avoir, j'ai l'impression que le club déjà compte sur eux. Et après, il y a un joueur que tu n'as pas cité. Je sais pas il a rejoint l'Irlande entre-temps. C'est Moussa Yeo. Mais lui aussi, il a eu à jouer des matchs amicaux. Il a eu à être performant. Il est toujours malien. Pour le moment, il est malien. Ah, voilà. Parce que comme tu l'avais pas cité, je me suis dit peut-être que il avait rejoint là-bas, là. Et donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est le socle du futur de notre équipe. Hein. Aujourd'hui, Néné d'Orgelès, je pense qu'il doit prendre enfin son envol dans cette équipe de Salzbourg et que ça soit enfin un joueur majeur de cette équipe-là. Djambou aussi, il a l'air de prendre ce statut-là. Pareil pour Guindo, qui depuis l'année dernière a commencé à être déjà titulaire dans cette équipe. Donc je pense que aujourd'hui, d'autant plus que cette année ils n'ont pas gagné le titre, ils seront encore revanchards comparé à l'année dernière, et je pense qu'ils seront encore plus motivés. Donc oui, je pense qu'on doit s'appuyer sur ces joueurs-là, parce que c'est nos joueurs aussi les plus talentueux presque. Hein. C'est les joueurs qui ont le plus pour moi, de qualité, que ce soit technique ou au milieu de terrain, un joueur comme Djambou, c'est un de nos cracks à venir. Donc, bien sûr, c'est les joueurs sur lesquels il faut compter. Non, en fait, et pour vous expliquer la raison pour laquelle je suis en train de... En fait, quand Ousmane avait parlé des Irlandais, là, je n'avais pas bien compris, quoi. Ah. Mais, c'est ça. Hein? Non, en fait, c'est après, quand quelqu'un a mis en commentaire là que
J'ai compris là où Ousmane, la manière dont Ousmane a situé Yo. Non, en fait, non, c'est incroyable. Non, non, en fait, Ibrahim, tu sais, aujourd'hui, hein, il faut qu'on soulève un débat. Ça, c'est le niveau et la valeur d'un joueur malien, en fait. Que ce soit au niveau local, international, tout. Parce qu'aujourd'hui, là, on n'évolue pas. Et les joueurs sur lesquels on compte et qu'on pense qu'ils vont faire une grande carrière, après des débuts prometteurs, finissent également par prendre une autre trajectoire. Tu t'imagines, depuis le début du mercato, c'est quoi? C'est Moussa Djenepou à Antalya, un club qui ne joue pas le premier rôle en Turquie. C'est quoi? C'est Kouita CSKA Moscou qui ne joue pas la Ligue des Champions, une compétition européenne. C'est Ibrahim Sissoko Bochum, un club également qui ne joue pas le premier rôle en Allemagne. C'est qui encore? Adamanos Ulcity qui se retrouve en deuxième division en Turquie. Bon, Moussa Diarra également qui quitte Toulouse voilà, et à Deportivo Alaves. Maintenant, Moussa Silla, c'est vrai qu'il quitte Pau, mais quand tu regardes la dimension de Schalke en fonction de Pau, tu te dis peut-être que Schalke a peut-être une très grande dimension plus que Pau. Et quand tu regardes le championnat, ce n'est pas la même chose non plus. Mais à part ça, les autres là, on n'a pas de joueurs, hein. L'exception, je crois, ça doit être. Drissa, moi, c'est ce que je dis depuis longtemps. Hein. On n'a pas une vision objective hein, de la qualité de notre. Justement, on doit relever ce débat-là et en débattre, au fait, moi, à mon avis, parce que là, c'est pas bon. Aujourd'hui, c'est pas que c'est pas bon. C'est qu'on a une équipe moyenne, en fait. Une équipe moyenne a des résultats moyens. Voilà. On ne peut pas avoir l'attente. Les deux seuls joueurs qu'on peut citer qui jouent dans un grand club, c'est l'exception, c'est Doudou et Yves. Même ça, c'est pas des grands clubs. C'est pas des grands clubs. Il fait un temps, il y avait des joueurs qui étaient à la voilà, au moins, ils jouent les premiers rôles dans le championnat, je peux dire, pour jouer la Ligue des Champions. Voilà, on n'a pas beaucoup de joueurs de niveau Ligue des Champions. À part ça, c'est quoi? Maintenant, quelque part, il faut qu'on développe également ce débat-là. Même les jeunes joueurs, là, on prédisait une très bonne carrière au petit Ibrahim Diarra. Et boum, déjà, on voit Lamine Yamal qui va occuper presque le même poste que lui du côté de Barça. Bon, Ibrahim Diarra, on ne peut pas dire qu'il va aller au Barça et qu'après, il va jouer le premier rôle tout d'un coup hein, avec ce Lamine Yamal-là à ce niveau. Non, mais est-ce qu'Ibrahim ne va pas jouer comme milieu? Moi, je pense qu'il va reculer de points hein, s'il va au Barça. Je ne le vois pas être lié au Barça. Hein. Tu vois, sinon, pour l'instant, moi, c'est mercato hivernal, ça ne m'enchante pas beaucoup. Hein. On ne parle même pas de joueurs maliens dans des grands clubs. Mais le Cameroun sur lequel on comptait également, et on parle de Union Saint-Gilloise en Belgique. Oh. Mais ça, il ne faut même pas y faire l'erreur hein, d'aller là-bas. Hein. Bon, moi, le truc, c'est quoi? L'Union Saint-Gilloise, ils vont jouer la Ligue des Champions. Hein. Ça, c'est vrai. Mais Brest aussi va jouer la Ligue des Champions. Si c'est pour aller staffer des matchs. Mais la Ligue des Champions, c'est combien de matchs dans la saison? C'est surtout qu'on sait très bien qu'ils vont pas dépasser le premier tour, l'Union Saint-Gilloise. Donc au final, si tu vas dans un club pour jouer 6 matchs, franchement, c'est que t'as pas de. Si c'est pour aller jouer des matchs contre le Standard et à la fin tu manges des frites avec des pecnos là-bas, faut dire la vérité. C'est pas un championnat sérieux la Belgique. Tu peux pas prendre quand t'es Kamori Doumbia, tu sors d'une grande Coupe d'Afrique, tu sors d'une saison incroyable, tu finis meilleur, le plus beau but de la Ligue 1 pour aller se foutre à Saint-Gilloise, qui est un club qui, en vrai, depuis 3-4 ans, est en train de montrer le bout de son nez. Mais demain, on n'est pas à l'abri que Anderlecht revienne à son niveau, que le Standard revienne à son niveau. Et il va faire quoi là-bas? Pour partir dans un projet il va aller dans un championnat qui est 3 fois plus faible que la Ligue 1. Ouais. Kamori, qui est censé être notre leader aujourd'hui, comme Drissa l'a dit, le joueur qu'on attend, on parlait de Kamori il y a 4-5 mois à Barcelone, des choses comme ça. Je dis pas qu'il a le niveau pour aller là-bas. Je dis juste. Il peut aller dans mieux, ouais. Il peut aller dans. Voilà, c'est juste de ce dont on parlait de lui.
il va pas aller se retrouver à aller à Saint-Gilloise. Et encore une fois, même quand on parle de vue, qui aujourd'hui d'entre nous trois là regarde le championnat belge? Qu'on se mente pas, on regarde pas le championnat belge. Il va pas aller se perdre là-bas pour aller jouer des matchs de Ligue des Champions, qui va perdre 5-0 contre le Real de Madrid. C'est à la limite quand t'es Malouda et qui fait le choix de partir à Tiraspol, mais lui il avait tout gagné parce qu'au final Malouda c'était un joueur qui partait dans un club moyen pour aller jouer la Ligue des Champions, mais il jouait pas à Metz. Donc, il partait pas du même niveau qu'un Kamori. Donc, il y a des coûts pour certains joueurs à partir dans des championnats zéro, mais pour aller jouer à des compétitions européennes. Mais si aujourd'hui Kamori fait ce choix-là, mais le football malien, il est foutu. C'est mieux qu'on arrête tout. Maintenant, il y a un autre aspect qu'on oublie. Et est-ce que quelque part, je me dis, c'est pas pour faute d'accompagnement d'avoir un meilleur accompagnement, d'avoir un bon agent? Parce que un joueur comme Lassine Sinayogo qui fait cette canne-là et ensuite qui marque beaucoup de buts, qui est également un élément important de la victoire, de l'ascension de Auxerre, par exemple, pour arriver en Ligue 1, ben, il va continuer peut-être avec Auxerre. Parce que s'il avait été un joueur peut-être d'un autre championnat, d'un autre pays peut-être, et il allait avoir également certaines, comment dirais-je, dimensions ou valeurs pour un autre niveau, pour aller dans une autre formation qui a un peu le niveau beaucoup plus élevé que Auxerre, par exemple. Après, honnêtement, je pense que il faut qu'on puisse se faire aussi une autocritique de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on aime bien dire, par exemple, je sais pas, moi, je prends un joueur au hasard, hein, on aime bien dire si Giroud s'appelait, par exemple, Giroud Nino, il aurait pas la même valeur que s'il était Giroud. Eh ben, je pense qu'en vrai, non, on se ment. Mais en vrai, la valeur d'un joueur malien, sur les transferts, c'est pas la valeur d'un joueur même sénégalais. Aujourd'hui, on parle plus d'un Lamine Camara. On parle même de lui à FC Barcelone, alors qu'il a pas fait la moitié de ce que Kamori il a fait. Moi, je pense que le problème aussi du footballeur malien, c'est que le footballeur malien ne sait pas se vendre. On sait pas se vendre. On est dans une politique trop plate. Et au final, regardez El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, je veux pas lui manquer de respect, je suis pas un ancien footballeur, mais El Hadji Diouf, finalement, quand on regarde la carrière qu'il a eue, et comment il parle, eh ben, il y a un fossé. Mais il a su se vendre. Il a su se mettre en avant. Nous, le problème des joueurs maliens, depuis longtemps, on ne sait pas se vendre. Même Seydou Keita, il est à Barcelone. Pep Guardiola, il dit que c'est un de ses joueurs préférés parce qu'il peut jouer, mais il est sur le banc, il dit rien. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que le joueur malien sait se mettre en avant? Est-ce que même le joueur malien veut se mettre en avant? C'est aussi lié certainement à notre éducation, mais si aujourd'hui on veut réussir comme les autres et avoir des gros contrats comme les autres et pouvoir prendre des gens qui sont compétents sur les réseaux, qui te mettent en avant, faire des vidéos. Aujourd'hui, c'est de la propagande. C'est comme la musique. C'est comme la musique. C'est de la propagande. On n'a jamais eu d'image de nos joueurs. À chaque fois, c'est la même chose. Il n'y a pas de vidéo qui tourne. Ils peuvent mettre un crochet ou je sais pas quoi. Eux, pour eux, c'est pas grave. Donc, tant que Dieu l'a vu, c'est le plus important. Mais non. Nos joueurs ne veulent pas être vus. C'est ça qui est assez incroyable. En fait. Exactement. Ils veulent pas. Moi, j'ai un truc que je comprends pas chez les joueurs maliens. Je veux dire, vous êtes dans un sport, dans une activité professionnelle qui est un spectacle. Le football, c'est un spectacle. Exactement. Vous êtes des artistes, vous faites un spectacle. Et vous ne voulez pas parler aux gens, vous ne voulez pas faire de vidéos, vous voulez être caché. Mais les deux ne vont pas ensemble, en fait. Ouais. Les deux ne vont pas ensemble. Surtout, Ibrahim, je pense que à la base, c'est le football en général d'aujourd'hui qui a perdu ça. Mais encore plus dans le football malien. Et ça, aujourd'hui, c'est un cri d'alerte par rapport aux footballeurs maliens qui doivent comprendre une chose. Sans vous, nous, on ne peut pas rêver. Nous, aujourd'hui, moi, j'ai grandi en regardant les joueurs de notre équipe nationale performer au plus haut niveau. Moi, par exemple, j'ai déjà vu un but de Kanouté à la télé. Je suis sorti courir, le fêter. Il a marqué un but avec Tottenham. Je suis sorti dehors, je courais, je le fêtais. Tout ça, là, aujourd'hui, le footballeur malien, il a oublié que nous, notre fierté, c'est vous. C'est-à-dire que sur la scène européenne, si on veut parler quand on a nos discussions avec nos amis, c'est vous qui pouvez nous alimenter ça. Aujourd'hui, ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à leur carrière, ils préfèrent partir, je sais pas moi, en Mauritanie si c'est pour être bien payés, mais au final, ils ont pas de visibilité à nous donner et ils pensent pas à nous. Parce qu'aujourd'hui, nous, si aujourd'hui vous arrivez aussi
à rester à un certain cap, c'est parce que nous aussi, on vous alimente en parlant de vous. C'est le bouche à oreille, c'est les vidéos qui sont mises sur Internet de gens, tout ce qu'il y a autour. Eh ben, sachez que c'est des gens bénévoles qui le font. Il peut y avoir des pages de fans de Haïdara qui va être alimentées par des supporters maliens. Donc, nous, on vit à travers vous. Et ça, aujourd'hui, ils l'ont perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la seule chose qu'ils veulent, c'est des contrats. Qu'on les voit, on les voit pas. C'est plus leur problème. Mais aujourd'hui, c'est nous qui payons les frais du football malien. Ouais, donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ça joue sur leur visibilité. Ça joue beaucoup. Ouais, je crois que on espère qu'ils vont nous écouter et qu'ils vont prendre d'autres initiatives. Parce que le footballeur, là, comme Ibrahim l'a dit, c'est un artiste au fait. Donc, c'est lui qui surprend. Même si à l'entraînement, tu fais un petit point à quelqu'un, ou bien tu fais un crochet, ou bien tu marques un but, ben, il faut trouver un moyen de faire sortir cette vidéo-là. Attends, excuse-moi. Je vais répondre à un commentaire. Il y a quelqu'un qui dit l'Égypte a gagné la CAN 3 fois consécutives sans des joueurs européens, à part Mido. Mais est-ce que vous connaissez la qualité du championnat égyptien? Vous croyez que c'est le championnat du Mali? Vous croyez que c'est votre championnat où vous avez tous été énervés parce que Eric il a dit c'est un championnat de second ballon? Moi, c'est un championnat de 4 fois ballon. Voilà, c'est 4 fois ballon. Non, à un moment donné, arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. C'est la réalité. Vous êtes là, vous inventez des vies. On n'est pas l'Égypte. L'Égypte, ils contrôlent l'Égypte. À la Ligue, ils ont gagné combien de fois d'affilée la Ligue des Champions? De quoi vous parlez? L'Égypte, ils arrivent à ramener des joueurs qui jouent en Europe, et les faire revenir en Afrique. Ils les payent des millions. L'ancien attaquant de Bordeaux, là, il est là-bas, non? L'ancien attaquant qui est en Allemagne, là, si j'ai oublié. Modeste. Anthony Modeste, il joue en Égypte. Oui, ça n'a rien à voir avec le championnat du Mali, il faut qu'on reste sérieux. Mais ça aussi, moi je pense que c'est ça aussi qui est un des problèmes du football malien. Hein. On n'est pas forcément objectif avec notre niveau réel. Hein. On pense qu'on a un championnat de haut niveau, on pense qu'on a des stars du football mondial. Non, voilà, non, Ibrahim, on va dépasser ça. Hein. On n'est pas objectif avec notre pays tout court. Voilà. Ouais, c'est vrai. Si c'est pour dire que Bamako c'est Miami, on sera capable de le dire juste par ego. Voilà, c'est le Malien, il veut pas admettre quelque chose qui ne va pas chez lui. Il préfère dire que tout est beau pour que les personnes ne les critiquent pas. À un moment donné, si tu acceptes la critique, eh ben peut-être que ça va te donner la force de vouloir changer. Mais non, les Maliens ne veulent pas accepter la critique, veulent répondre coup pour coup avec des gens et après ils prennent la haine en eux. Ils prennent la haine. Ah, ils nous aiment pas. Non, à un moment donné, on veut se comparer à des gens qu'on ne doit pas se comparer. Restons à notre place. Évoluons comme on doit évoluer et le jour où on arrivera à un certain niveau, on pourra parler avec les autres. Pour le moment, concentrons-nous sur nous. C'est tout. C'est ça, en fait. C'est ça, Ousmane, que moi, je comprends pas et c'est fatal. Hein. Quand tu es une grande équipe ou une grande nation, mais c'est pas parce que tu te bagarres avec les gens, c'est parce que tu as prouvé, en fait. Le Mali va avoir la responsabilité de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun quand on aura des étoiles sur notre maillot. C'est tout. Il y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas de... C'est naturel. Le Brésil, là, même si le Brésil est cassé, comment le Brésil, c'est une grande nation parce que c'est le seul pays qui a 5 étoiles de champion du monde. C'est pas de champion de quelque chose, ils ont 5 étoiles de champion du monde. Il faut regarder la valeur des joueurs brésiliens dans le championnat qu'ils ont. Mais parce qu'ils par rapport aux autres. Les Brésiliens ont combien de ballons d'or? J'avais vu une vidéo là qui expliquait que de 94, je pense à 2010, le Brésil, ils ont été en finale de 9 compétitions sur 10 dans laquelle ils ont joué. Imaginez-vous une nation comme ça. Pratiquement à chaque compétition, vous allez en finale. Je pense que sur 15 ans, le Brésil avait dû perdre 5 ou 6 matchs. Sur 15 ans. Et je ne sais pas, ils ont eu 3 ou 4 ballons d'or qui sont sortis de leur football. Mais quand tu es une nation comme ça, tu es respecté. Les Brésiliens n'ont pas besoin de demander à ce qu'ils soient respectés. Aujourd'hui, le Brésil est au plus bas. Hein. Ils sont au plus bas aujourd'hui. Mais le maillot brésilien, c'est un maillot qui représente le football. Exactement. C'est un maillot qui représente le football. La seule nation qui a 5 Coupes du Monde. Voilà, la seule nation qui a 5 Coupes du Monde. Donc, quelque part, au Mali, il faut qu'on comprenne que c'est le travail qui emmène le respect, en fait. C'est pas parce qu'on dit qu'on est une grande nation de football qu'on est une grande nation de football. Non. Gagnons des Coupes d'Afrique des Nations. Allons en Coupe du Monde. Voilà, c'est comme ça. Acceptons que pour faire ces choses-là, mais c'est du travail, c'est du sacrifice. Tu sais, Ibrahim, ça sort un peu du contexte du football, mais c'est quelque chose qui me fait mal au cœur et que j'ai envie de dire aussi.
Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire et j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en Côte d'Ivoire, quand tu veux rappeler des origines maliennes à certaines personnes, aujourd'hui, ils sont un peu réfractaires. Au-delà du fait qu'il y a des problèmes entre nos deux pays. Et ils ont l'impression qu'on veut tout ramener au Mali à chaque fois. Oui, vous venez, on parle toujours de nos anciennes gloires passées, l'Empire du Mali, le C du Mali. Ah, avant, vous étiez avec nous avant. Et tu sais, les gens, j'ai l'impression qu'au final, ils veulent nous repousser. Comme si nous, on était des hommes préhistoriques qui ne voulons pas évoluer et on est des gens repoussables. Et ça fait mal au cœur parce qu'on a l'impression d'être des gens arriérés. Et pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à oublier le passé et à passer au-dessus pour essayer d'évoluer. Arrêtons de ressasser le passé. On connaît notre passé, on n'a plus besoin de le dire. On est là à parler aux Sénégalais, aux trucs. Tout le monde a nous repoussé, tout le monde. On ne veut pas, nous, laissez-nous avec vos histoires. On dirait c'est Dieu, il était malien. Hein? C'est bon, concentrons-nous sur nous et faisons évoluer notre pays dans tous les compartiments. Point barre. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit une chose une fois. Toutes les nations qui parlent beaucoup de leur passé, c'est parce qu'elles n'ont pas de confiance en leur avenir. Exactement, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Tu vas voir, parce que tu peux te reposer que sur ça. Je donne un exemple. Les États-Unis, c'est une grande nation. Hein. C'est la grande nation de ce siècle, hein, qu'on le veuille ou pas. On peut ne pas aimer l'Amérique, mais c'est difficile de le lier. Hein. Les Américains, ils pensent à l'avenir, hein, ils ne pensent pas à leur passé. Hein. Tous les jours que les Américains parlent, ils pensent à être une nation encore plus grande qu'elle n'est aujourd'hui. Hein. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas encore atteint l'apogée de leur nation. Le jour où l'Amérique va être en déclin, ils vont parler du XXe siècle où ils étaient une grande nation. Mais aujourd'hui, ils sont tournés vers l'avenir. Mais nous, j'ai l'impression que nous, on pense à Soundiata Keita jusqu'à aujourd'hui. Hein. Non, c'est vrai. Oui, bref, tu vois, peut-être les gens, ça va piquer des gens où ils vont truc, mais je te dis la vérité, c'est la vérité. Et peut-être aussi, Ibrahim, que là où nous, on a un petit décalage, c'est que peut-être le fait qu'on est à l'extérieur, personnellement, je suis pas né en Afrique. Donc, le fait que je suis né à l'extérieur, forcément, j'ai une vision un peu différente de quelqu'un qui est forcément aussi au pays. Et toi aussi, tu es à l'extérieur aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'en fait, en l'étant, ben, forcément, nous, on a un peu le regard sur tout, sur un ensemble de choses. Voilà. Et donc, on voit une réalité au Mali. Et des fois, quand je suis au Mali, je pense qu'il y a des choses que nous, on voit et qu'au Mali, ça ne dérange plus. Mais par contre, je pourrais comprendre que ça ne dérange pas le Malien. Mais par contre, si on vous le dit, il ne faut pas être choqué. Il ne faut pas essayer de faire du coup pour coup. C'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, moi, quand je suis à Dakar ou je suis à Abidjan, mais je me dis, mais comment on n'a pas cet honneur de se dire, ben, si nos voisins, ils ont des pays comme ça, eh ben, nous, essayons de relever le pays, d'essayer de mettre les choses en ordre. Non, on veut faire la bagarre. On veut faire la bagarre à droite, à gauche. Répondre là-bas. Mais en vrai, ça nous fera pas avancer. Et tout ce qui nous fait mal de ceux qui nous disent, ça nous fera toujours mal parce qu'on n'avance pas. Faut qu'on arrête de regarder les autres. Faut qu'on arrête de considérer les autres. On est malien, on est fiers de nous. Et qu'on se remette en question. Il faut qu'on se remette en question pour dire qu'on a des insuffisances qu'on doit corriger pour avancer. Exactement. Et non que quand quelqu'un le dit, qu'on le prenne comme un ennemi. Au fait, c'est ça. C'est pourquoi moi, je comprends votre analyse parce que moi, je vois. Et quand tu essaies de faire comprendre ça à quelqu'un, on te dit non, toi, tu es contre moi, tu ne m'aimes pas. Voilà. Alors qu'on est toujours dans des trucs comme ça. Parce que c'est comme si quand on dit, Ousmane, tu as des insuffisances à ce niveau, mais il faut que Ousmane sache lui-même se remettre en question pour dire, ce que la personne a dit là, il faut que je remette à corriger ça pour m'améliorer. Mais au lieu de ça, il ne m'aime pas. L'incapacité du football malien à réunir les anciens. L'incapacité du football malien à avoir ses meilleurs joueurs de la diaspora qui ne sont même pas des talents pour la France. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le dis tout le temps, hein, le Mali aurait dû avoir Adama Traoré. Si on était une autre nation, on aurait eu Adama Traoré. Le jeune Diaby là, qui va aujourd'hui en Arabie Saoudite, il aurait dû être international malien. Soumaoro, là, ça aurait dû être un pilier de la défense malienne. Abdoulaye Doucouré, ça aurait dû être un des patrons du milieu de terrain malien. Voilà. Alassane Plea et Moussa Dambélé auraient dû être des cadres de l'équipe malienne depuis au moins 3 ou 4 ans. Voilà. Si on avait ces 6 joueurs-là, on ne parlerait pas de ceux dont on est en train. Golo Kanté. Golo Kanté aurait dû être un Golo Kanté, Voilà, la vérité, on n'est pas où on devrait être.
Mais est-ce que. C'est quoi de Ibrahim Konaté? Ibrahim Konaté. Ibrahim Konaté aussi. Même Djibril Sidibé, le latéral droit de l'équipe de France. Et puis on répète les mêmes erreurs. Aujourd'hui, il y a des gens là qui me posent la question par rapport à Mahamadou Diawara de Lyon. Moi, je vais vous dire, Mahamadou Diawara, moi, je suis en contact avec son frère depuis presque 1 an. Le petit, son frère, il m'a dit que le petit là, il est prêt à ne pas jouer en équipe de France pour aller en équipe du Mali. Moi, j'ai fait remonter les informations aux gens concernés. La seule chose que la famille attendait, c'était un appel. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été appelés. Ça ne les intéresse pas. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà. Après, tu es découragé. Après, le petit, il est découragé. Il se dit, mais attends, mon pays, on lui parle du passeport. On lui dit d'aller faire son passeport lui-même. S'il brille maintenant, s'il va à Lyon ou autre, qui commence à briller, qu'on l'appelle en équipe de France, on va essayer de courir partout. Et le ben oui, il sera trop tard. On aurait dû le prendre depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'il faut l'appeler. Mais qui lui aura donné sa chance finalement? Ça sera l'équipe de France. Donc il sera redevable en équipe de France. Et après on dira, mais t'es un Malien. Ouais, mais je suis un Malien, mais le Malien m'a pas regardé. Quand j'ai voulu faire mes démarches, moi, pour vous dire, même son frère, on essayait de faire des démarches ensemble pour faire les papiers. Mais vous imaginez que le Mali n'a pas la vision de pouvoir faire les papiers à ce jour-là. Moi, j'ai même eu des retours à un certain moment où il y a des gens qui ont dit que à certaines personnes de faire leurs papiers et de payer d'eux-mêmes et qu'on vous remboursera après. Mais la personne à l'entendre quelque chose comme ça, elle va dire quoi? Elle va dire, mais moi, j'ai déjà eu des retours de franco-maliens qui m'ont dit, mais là, c'est pas des bons signaux. Ça n'a même pas démarré qu'il y a des choses comme ça qui sont en train de se passer, des choses bizarres et des choses que je peux même pas expliquer. Des choses que je ne peux même pas expliquer. Le problème en plus, c'est quoi? Les autres qu'on voit là, les autres qu'on pense qu'on est plus fort qu'eux, mais eux, ils sont en train d'aller chercher leurs joueurs. Eux, ils font tout pour obtenir leurs joueurs. Ben oui, Teninsoun. Ben regardez ce que je vous ai dit sur Teninsoun. Teninsoun, le Sénégal l'appelle. On ne sait même pas pourquoi déjà. Le Sénégal l'appelle. Oui, allô, oui, c'est pour jouer en équipe nationale du Sénégal. Elle a dit, mais je ne suis pas sénégalaise. Ils lui ont dit quoi? Nous, on est prêt à te faire un passeport demain. Et comme c'est une patriote, elle a dit non, je ne joue pas avec le Sénégal et j'attends mon pays. Jusqu'à aujourd'hui, ce même pays-là, ils ne sont pas été capables de lui fournir un passeport. Un passeport. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne comprend pas. C'est la joue la Ligue des Champions. Est-ce qu'on a une fille aujourd'hui dans notre équipe nationale qui joue la Ligue des Champions? On en a 0. C'est étrange quand même. Voilà. Il faut que les gens sachent aussi. Je pense que c'est quand même étrange. En tout cas, on espère qu'il y aura du changement, hein, comme on a changé d'entraîneur, qu'on veut aller dans un second souffle. Sinon, c'est un peu... c'est compliqué de savoir où le football malien part et ce qu'on espère réellement, hein, parce que... Tu sais... il faut se mettre au niveau des autres, hein, à un moment donné. Tu sais, Ibrahim, tu sais... Donc, attends, Ousmane, Kenouzoul, là, elle veut jouer pour quel pays d'abord? Mais elle est malienne, tu veux qu'elle veut jouer pourquoi? C'est incroyable. Mais elle est malienne. Elle attend que ça. Même la dernière fois que j'ai parlé avec elle au téléphone, elle m'a dit que ce serait la plus grande tristesse de sa carrière si elle n'arrive pas à jouer en équipe du Mali. Un passeport. Vous vous rendez compte, c'est à cause d'un passeport là qu'elle est dans ça. Elle n'a pas le temps avec sa saison. Le cas même chaud en ce moment, c'est l'affaire même Yalkoy, hein, le petit là. Voilà, si on le perd, on n'aura pas perdu l'occasion de l'avoir. Oui, voilà. On a eu l'occasion de l'avoir, mais une nouvelle fois, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, on aime être optimiste, on soutient toujours notre pays, hein, mais quelque part, est-ce qu'il ne faut pas aussi que nos leaders nous permettent d'être optimistes à eux aussi, de nous donner l'optimisme, hein? Sinon, tu sais, Ibrahim, que j'ai même eu l'occasion de faire une réunion à l'ambassade de France du Mali, à l'ambassade du Mali plutôt, pardon, en France. J'ai fait une réunion avec eux pour leur parler des problèmes des passeports, de la possibilité des passeports. Je leur ai expliqué les cas des filles qui ne peuvent pas venir en équipe nationale parce qu'ils n'ont pas de passeport. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en possibilité de faire quelque chose? Mais des promesses qui sont allées nulle part. C'est pour le pays, oui, c'est pour le pays, ok, on a compris ta démarche. Je viens de la part de Abraham, bref, voilà, je viens de la part de un tel, et à la fin, il n'y a rien. Quand on rappelle, il n'y a rien. Et ça, on le fait pourquoi? On le fait pourquoi? On le fait gratuit. Les Irlandais sont prêts. Les gens vont où ils sont. Les gens sont prêts. Hein?
Donc, ils sont Et irlandais, tout. mais voilà, ils savent ce qu'ils veulent. Hein, donc, bon. Bref, voilà, en tout cas, on espère, c'était le point. Hein, on ne va pas trop insister. Hein, de toute façon, on a fait l'essentiel sur ce qu'on avait dit des U23. En ce qui concerne la sélection A, ben, on est en observation, comme tout le monde. Hein, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais maintenant, bon, à peu près un mois des choses, ben, il est évident maintenant qu'on n'aura pas un nouvel entraîneur. En tout cas, rien ne semble aller vers cette direction. Hein. Je pense qu'on va être dans la continuité de Conti et voir ce que ça va donner. Hein, comme toujours. Hein. On est rarement en action au Mali, on est en réaction. Donc, voilà, c'est difficile, quoi. Quand les choses entreprennent et que toi, tu réagis, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats, mais bon. C'est clair. Ouais, Et d'ailleurs, Ibrahim, je voulais revenir par rapport à la vidéo aujourd'hui qui est sortie là, il n'y a pas très longtemps, celle de Sami Traoré où ça parle voilà, de Eric, etc. Et je pense que dans la vision des gens, il faut essayer de remettre peut-être la balle au milieu pour que les gens, ils ont les teneurs et les aboutissants des deux côtés. Moi, selon mes informations, en ce qui concerne la vidéo de Sami Traoré où il explique que, en gros, Eric n'a pas tenu sa promesse par rapport au fait qu'il aurait pu partir comme coach numéro 2, il faut savoir que Sami parlait avec un autre coach en même temps d'être son numéro 2. Donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Si ce même Eric n'est pas au courant que Sami parle avec un autre coach, est-ce que lui aussi, il peut pas se sentir, ça c'est une question que je pose, est-ce qu'il peut pas se sentir lui aussi trahi? Ah. Donc lui, il voulait donc finalement, ben voilà, finalement, ce que tu montres, c'est qu'en fait, toi, tu veux rentrer dans le système, peu importe qui c'est. Donc l'autre, il peut se sentir aussi trahi. Et je peux vous assurer que personne n'est venu me dire que je viens de dire cette information, mais je pense que vu que cette information elle est sortie, pour éviter que ça soit qu'une seule parole et que ça soit finalement la seule parole véridique, eh ben aussi je donne l'autre version. Donc voilà. Bon, le truc, c'est que moi, quand même, sur ça, cette info, bon, on ne cause pas tout le temps, donc on va un peu déborder, comprenez, le débat est riche. Donc, bon, cette affaire de Sami est adjoint ou pas. Bon, on ne sait pas aussi qu'est-ce qui s'est passé parce que, bon, si toi, c'est comme si on te dit d'être ministre dans différents gouvernements, c'est pas parce que tu es contre le président. Maintenant, toi, Sami Traoré, tu es un ancien international malien, tu as envie de faire des choses au Mali. Mais maintenant, tu ne te sens pas dans le prêt pour être un sélectionneur. Ça, c'est une réalité. Maintenant, s'il y a des différents candidats qui compétissent pour le poste, mais chacun t'a approché, tu vas parler avec tout le monde tant que de toute façon, tu n'as pas une promesse ou quelque chose. Donc, moi, je pense que dans ce cadre-là, il faut prendre avec des pincettes. On ne sait pas les tenants et les aboutissements aussi de chaque conversation. Donc, moi c'est le début. Au fait, Ousmane, j'ai raté le début de tes explications. C'est que dans les propos de Sami, on comprend par le fait qu'il dit qu'il a été trahi par Eric, parce que lui, il lui a demandé de postuler et qu'après, pour qu'il gagne, pour qu'il puisse quand même bénéficier d'un poste. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut également la version de Eric. Parce que, selon mes informations, hein, parce que encore une fois, je peux rien affirmer, j'étais pas là ou quoi que ce soit. Mais selon mes informations, hein? Je pensais que tu es informé, non? Non, parce que je précise pour pas dire quelque chose alors que je ne peux pas l'affirmer en disant que c'est vrai. Mais selon mes informations, Sami Traoré parlait avec, même je vais préciser, Gernot Rohr pour le poste en équipe nationale, qui avait, alors je pense certainement aussi essayé d'être l'entraîneur du Mali. Et au final, Eric peut se dire tout simplement que finalement, tu me demandes d'être le coach de l'équipe nationale, mais de l'autre côté, tu joues aussi la carte avec Gernot Rohr. Donc si je suis pas passé… Ousmane, de toi à moi, si Gernot Rohr est sélectionneur du Mali, mais tu veux qu'il aille prendre qui si c'est pas Sami? Oui, mais alors dans ce cas-là, peut-être. Il le connaît, il l'a lancé en pro. Non, mais regarde, dans ce cas-là, peut-être que Eric aurait voulu que Sami lui dise. Tout simplement. Il aurait peut-être voulu que Sami lui dise. S'il lui dit pas, c'est comme si tu le fais un peu dans le dos. Comme si Sami l'a voulu également que lui aussi le dise
Puis après Voilà. ça, il y a ça, il y a Voilà. ça. Maintenant, Ben moi, voilà. je trouve Ben que voilà. c'était un bon duo. Hein. Samy Garnotron, là, c'est un bon duo aussi. Hein. Et C'est un duo certes, ça aurait été intéressant. un bon duo Si aussi, on pouvait payer, mais, si on mais, pouvait payer, c'est un duo intéressant. Hein. mais je peux comprendre de l'autre côté que l'autre aussi, ils se sont trahis en se disant que finalement, tu cherchais le poste là-bas et tu voulais chercher le poste avec moi. Finalement, j'ai eu le poste, et ben, je veux penser à quelqu'un d'autre. Et vu que tu m'as pas dit, j'ai aucune raison de te dire aussi. Ça peut s'entendre. Maintenant, chacun fait son avis, mais au moins, comme ça, les débats, ils sont un peu plus équilibrés pour que chacun. Voilà. Ah. En tout cas, la situation est celle qu'elle est. Hein. Maintenant, avant qu'on arrête aussi, je voulais parler un peu du cas Ali Kaba, hein, parce que d'après les informations qu'il a partagées, moi-même j'ai pu échanger avec lui, la situation est un peu compliquée avec les responsables du football malien, hein, parce que j'ai vu qu'ils ont voulu le faire sortir du stade en France. Pour moi, je pense que est-ce qu'il n'est pas temps vraiment de mettre balle à terre dans cette affaire de fédération, joueurs, chaîne. Est-ce que c'est pas un peu le temps d'arrêter ces choses-là et qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire le football, quoi. C'est ça. Hein? Parce que nous, on est des observateurs hein, du football malien, on est des fans de football malien. Mais aujourd'hui, nous, on est perdus hein, parce qu'on pense qu'on est dans des affaires de conflits qu'on ne comprend pas vraiment. Hein, parce que Ali, c'est un jeune garçon qu'on a vu autour des joueurs. Il a une bonne relation avec la plupart des joueurs maliens. C'est quelqu'un aussi qui est actif sur les réseaux et qui a donné une certaine image au football malien, il faut quand même le dire. Hein. Avant Ali, et toutes nos images qu'on a là, 80% là, c'est bien de Ali. Hein. Il faut qu'on se dise des réalités. On remercie Drissa Souley, ils en font beaucoup. Hein. Mais franchement, sur 5 images du Mali, il y a peut-être 2 ou 3 qui viennent de Ali. Hein. Le reste, là, c'est les autres journalistes. Donc, au moins, il a fait ça. Maintenant, il y a eu des difficultés. Je ne sais pas les difficultés qu'il y a entre eux. Hein. Mais est-ce que vraiment, si c'est le Mali hein, qui nous intéresse, si c'est pour le Mali qu'on fait des choses, est-ce que Ali Kaba, les anciens joueurs, les jeunes joueurs, est-ce que vraiment la fédération, le ministère, est-ce qu'il n'est pas temps que ces 5 personnes s'asseyent et puis qu'on avance vraiment sur l'essentiel et qu'on construise notre football, quoi. Parce que ce n'est pas la fin du monde si on ne va pas à la Coupe du Monde. Hein. Voilà, la fin du monde, c'est si on n'a plus de sélection. Donc, vraiment, avançons et sortons de ces choses-là. Moi, je pense que ça va trop loin maintenant. Là, c'est devenu quelque chose d'autre. Hein. Non, en fait, non. Ce que tu as dit, c'est la seule. Parce que moi, c'est ce débat-là que je vais également faire venir sur la table aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est que on est dans une phase où on veut parler de professionnalisation. Et le professionnalisme, il le fait également avec ceux qui ont vécu, ceux qui le connaissent et ceux qui ont l'expertise dans le domaine. Et là, aujourd'hui, on sait qu'en termes de qualité des ressources humaines, dans le domaine sportif aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il ne faut pas il faut pas se mentir, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent le football de haut niveau. Parce que ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont pratiqué, ce sont les acteurs. Et ce football de haut niveau, là, pour avoir le résultat dans ce football de haut niveau, là, il faut également qu'il y ait ce côté expertise là également qui vient de quelques personnes qui ont connu ce haut niveau-là. C'est comme ça que nous, on peut avancer. Il y a peut-être 10 ou 12 personnes au Mali qui ont connu le haut niveau. Non. Donc, toutes les populations-là, ça ne dépasse pas 12 personnes. Exactement. Donc, on est obligé d'aller voir ces gens-là. On est obligé d'aller ensemble, en fait. Moi, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, on est dans un tournoi où il faut aller chercher l'expertise, sortir et permettre à cette expertise-là de proposer quelque chose de meilleur. C'est comme ça qu'on peut avancer. Parce que sans ça, là, on va aller, on va tenter, on va aller à chaque fois, on va revenir, tout. On va être encore en retard. Moi, quand j'ai vu le quelqu'un, mais je ne comprends pas ces conflits, en fait. Voilà, moi-même, je ne comprends pas, parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit non, j'étais choqué. J'étais choqué. Non, on ne parle pas d'Ali Kaba au niveau. Non, on a dit tout le monde, en fait. Voilà, on peut ne pas avoir le même avis, on peut ne pas avoir la même compréhension, mais aller jusqu'à interdire quelqu'un parce qu'il veut supporter et regarder l'équipe. Exactement. C'est la dictature. C'est un comportement de dictature. D'autant plus qu'il faut savoir que c'était un match avec une entrée gratuite. Hein. C'était un match avec une entrée gratuite. Ça veut dire que c'est comme si on interdit à quelqu'un de marcher dans la rue pour des convictions. Et en plus de ça, au-delà des convictions, ce Ali Kaba, il a servi le pays.
d'une certaine manière. Il a eu à faire des sacrifices, d'une certaine manière. Et on le remercie au moment où on a un problème avec lui, on le remercie en lui fermant les portes de ce qu'il est en lui-même, un Malien. Mais c'est où on marche là. C'est que finalement, le problème, ils sont en train de s'enfoncer en fait. Avec toutes les prises de décision que la fédération font, ils sont en train de montrer qu'ils agissent pas au nom du football malien, mais ils agissent en leur propre nom. Là, ils sont prêts. Mais c'est ça. Là, ils sont prêts à aller au clash avec 44 joueurs. Vous vous rendez compte? Pour toute la population malienne, ils sont prêts à aller au clash avec 44 joueurs. Mais s'ils étaient là pour nous, s'ils étaient là pour le football malien, mais ils se seraient couchés. La balle à terre, c'est à eux de la poser, c'est eux les décisionnaires. S'ils ne la posent pas et qu'ils continuent à faire des jongles, c'est parce qu'ils ont des intérêts personnels à rester dans ce système-là. Ils sont juste en train de montrer le vrai visage et ils continuent à s'enfoncer, à s'enfoncer. Il ne manquerait plus que ce soit moi le prochain mercredi qui ne rentre pas au Parc des Princes. Si vous voyez une vidéo, j'ai des menottes comme ça là. Si vous voyez des Maliens, ils ont filmé. Si vous voyez ils ont filmé ça, j'ai des menottes. Non, mais franchement, c'est aberrant, c'est grave. C'est grave ce qu'ils ont fait. Moi, j'espère, parce que le fait, c'est quoi aujourd'hui? Il faut te dire une chose. Tout le monde est malien, donc personne, le Mali n'est pas plus pour quelqu'un que quelqu'un d'autre. C'est tout. Au Mali. Tout le monde, voilà. Quand on va au Mali, là, on va à l'adresse de personne. Tu vas au Mali, tu ne me demandes pas, tu rentres chez toi. Je vais au Mali, je ne te demande pas, je rentre chez moi. Ainsi, c'est comme ça, c'est chez tout le monde. Personne ne peut chasser quelqu'un du Mali, c'est notre pays. Maintenant, vraiment, moi, je trouve que la fédération, c'est eux qui sont en charge. Bien ou mauvais, c'est eux qui sont les responsables. Nous, ils ne doivent pas quand même avoir la même façon de voir les choses qu'un supporter lambda quand même. Personne ne peut être contre la fédération malienne. Pourquoi? Parce que c'est nos représentants. C'est eux qui représentent notre football. Notre gouvernement, c'est eux qui ne nous représentent, pas être contre eux. Notre ministère, on ne peut jamais être contre eux, c'est eux qui nous représentent. Mais vous êtes nos leaders, mais donnez-nous, encouragez-nous au moins qu'on peut compter sur vous. C'est ce que moi, je demande simplement à nos leaders. Hein. Tout n'est pas parfait, mais faites-nous au moins comprendre que il y a des problèmes, mais on a là-bas. On est là pour régler les problèmes. Les joueurs, ce sont des gamins. Les joueurs là, c'est vos enfants, ce sont nos neveux. Il ne faut pas se disputer avec des enfants comme ça. Je suis désolé. Il ne faut pas avoir de dispute entre Amari et notre fédération. C'est leur enfant, c'est leur petit-fils même. Allez parler avec les enfants. Les gars, ils sont découragés, ils ont honte d'avoir perdu et il faut se dire la vérité. On ne rassure pas ces joueurs-là parce qu'on n'a pas un staff et tout autour qui nous fait croire qu'on vraiment on est dans les confiances comme les autres pays. Ça, c'est la réalité, hein, qu'on se dise la réalité. Ça, c'est pas être contre quelqu'un ou autre, c'est la vérité. Les autres pays sont plus agressifs que nous dans tout. On a cité quelques cas ici, même les recherches de joueurs. Donc, acceptons nos erreurs les uns des autres. Les anciens joueurs, peut-être qu'ils ont mal parlé à la fédération, ou ça a vexé telle ou telle personne, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est le Mali, en fait. L'essentiel, c'est quoi? C'est que il y a peut-être 12 ou 15 personnes au Mali qui peuvent nous aider à aller au haut niveau. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est ces anciens professionnels-là. Si tu n'as pas Cédric, les Momo, les Kanouté, les Sédou Keita, les Brahim Cham et autres, c'est eux qui ont la crédibilité. C'est pas la crédibilité aussi qu'on dit avec la bouche, c'est factuel. Ils ont joué au ballon, ils ont été internationaux, ils ont des contacts en Europe. Qu'on le veut ou pas, c'est eux qui sont les gens qui peuvent aider le football malien. Vraiment, il y a des problèmes entre eux. Si c'était pour le Mali, moi, j'ai dit, même si quelqu'un m'a insulté, si c'est pour le Mali, moi, c'est pas grave. Je vais travailler avec toi. Parce que c'est pas pour moi-même, c'est pour mon pays. Et nous, on parle avec des joueurs et autres, là, ils disent qu'ils ne veulent pas venir sur notre plateau, là. Nous, on leur aide quand même à avoir ce qu'ils ont besoin pour le Mali. Parce que nous, on fait ce plateau-là pour nous. Nous, on a fait ce plateau-là. On travaille et on a nos activités. Mais on fait ce plateau-là parce qu'on aime le football malien. Le football, on veut qu'on progresse. Et voilà, on veut qu'on progresse. C'est pour ça qu'on fait. Donc, si tu es contre notre plateau, là, nous, on s'en fout. Hein. Moi, il y a des joueurs, même, ils ont été surpris parce qu'ils n'ont pas venu sur mon plateau. Moi, tout ce qu'ils m'ont dit qu'ils ont besoin, là, j'ai fait ça. Parce qu'en fait, c'est l'essentiel pour moi, c'est l'équipe nationale du Mali. Donc, vraiment, si c'est ça qui est le problème de tous les Maliens, là, les disputes que vous avez eues entre vous, vraiment, mettez ça de côté. Parce que, bon, personnellement, nous, ça ne nous concerne pas. Hein. C'est pas que je vous aime pas ou quoi, mais ça ne nous concerne pas. Nous, on aime notre équipe nationale, hein, on veut seulement gagner. Donc, vraiment, si Momo a insulté un tel, là, faites la paix parce que nous, on veut gagner. Et puis, Ibrahim, il ne faut pas oublier que ces petits, comme tu dis, ils se sont toujours sacrifiés dans tous les points. Ça veut dire qu'ils se sont sacrifiés sur le terrain comme en dehors, hein, par rapport aux mauvaises gestions de Kabbalah, même des primes.
Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose. La grosse cassure qu'il y a eu entre cette équipe nationale et la fédération, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, moi, je n'y vais pas parler, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les joueurs ont caché. Et ils ne l'ont pas dit jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, on leur tire dessus alors qu'on ne sait pas qu'ils essaient encore de protéger. Arrêter cette bagarre. Vraiment arrêter cette bagarre. Dirigeants, ils essaient de protéger le Mali comme ils peuvent. Ils ont tout fait pour protéger le Mali. Nous, les supporters, faut être reconnaissant. Cette bagarre-là, ça ne nous intéresse pas en fait, réellement. Hein. Nous, on n'est pas dans un camp, ça ne nous intéresse pas en fait, parce que nous, on aime notre équipe. Nous, on aime notre pays. Mais c'est nous, on prend les coups. C'est nous, on prend les coups. Ils se bagarrent, mais c'est nous au milieu qui prenons les coups au final. C'est pas eux qui prennent les coups. Parce que quand on prend les joueurs, pour la majorité d'entre eux, hein, ils ont leur salaire à la fin du mois, quoi qu'il en soit. La fédération, ils ont leur salaire à la fin du mois. Nous, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut gagner? C'est juste de la joie qu'on peut avoir. Mais nous, on ne gagne rien dedans. Donc, au final, c'est nous qui sommes au milieu qui prenons les coups. Comment vous pouvez prendre en otage des millions de Maliens qui peuvent rêver que par le football? C'est le seul moment de leur existence qui est des fois très compliqué, qui peuvent rêver de joie, être contents, et nous priver, nous, pour des intérêts personnels, ou sinon, faut nous les dire. Faut nous dire les intérêts ou dire toute la vérité. Les joueurs disent toute la vérité, la fédération dit toute la vérité. Comme ça, au moins, nous, on aura vraiment la vraie vision. Mais vous pouvez pas juste faire des sanctions d'un côté, des réponses de l'autre côté, et nous, on est au milieu, on est au courant de rien. On sait rien de ce qui se passe, on sait pas les vraies raisons, on sait pas. Ça, c'est pas bon. C'est pas transparent. Et je pense que c'est parce que la fédération n'est pas élue par le peuple qui pense ne pas avoir de compte à nous rendre. Parce qu'un président, si il déconne, c'est le peuple qui a raison en premier. Mais je pense que comme c'est quelque chose qui est extérieur d'un choix du peuple, eh ben, ils se permettent tout et n'importe quoi. Mais vous oubliez, vous représentez qui malgré vous? Vous représentez le Mali, dans le pays comme toute sa diaspora. Et c'est nous, on est là, on a la tête baissée, où les gens rigolent de nous partout. Et au final, on a notre ego, mais on ne peut plus parler. Aujourd'hui, tout le monde arrête de rigoler de nous. Quel pays est en train de partir en vrille comme le Mali, là? Pourquoi on n'arrive pas à être comme les autres? Pourquoi il y a toujours un problème qui fait que, au final, le Mali se départage des autres, mais toujours dans le négatif? Ça suffit. C'est ça, en tout cas, l'appel est toujours lancé. Nous, on veut la paix. Ah, on veut pour la paix. Hein. On ne veut pas savoir qui a raison, qui a tort. Ça ne nous importe pas, hein, parce que ça ne nous concerne vraiment pas. Hein. Nous, on veut vraiment avoir notre football comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, comme les autres. C'est-à-dire, on veut avoir un sélectionneur, on veut avoir un manager général, on veut avoir un DTN, on veut avoir un président de la fédération, un ministre, tout le monde qui est dans la paix, et on veut pouvoir avoir nos meilleurs joueurs. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, si vous avez des problèmes entre vous, vraiment, nous, les Maliens, ce n'est pas notre problème, hein, vraiment. Faites la paix. Non, mais ce n'est pas notre problème, réellement. Ce n'est pas notre problème. Hein. Le problème, là, ça ne nous concerne pas, en fait. Donc, vraiment, et puis, Ibrahim, une vision aussi, une vision sur les Franco-Maliens. Vraiment, j'appuie sur ce détail-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le vivier qu'on a en France, tu regardes toutes les cannes des quartiers, là, 80%, c'est les Maliens qui gagnent. Comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, dans le vrai football, sont autant au-dessus de nous? Aujourd'hui, comment on peut expliquer ça? Si le talent que déjà nous, au Mali, si on a une bonne équipe aujourd'hui, c'est par rapport au vivier qu'on a au pays. Mais est-ce que vous imaginez si on a une vision sur les Maliens tout court et qu'on combine vraiment les Franco-Maliens avec trucs, mais on ira en Coupe du Monde tous les jours. On ira en Coupe du Monde tous les jours. Mais on n'a rien, on n'a pas de vision. Quel peuple en France plus que nous est patriote? Qui en France? Personne. Moi, je te le dis, il n'y a personne comme nous aujourd'hui, tu vois. Donc, franchement, ayez une vision, essayez de mettre en place du travail, un vrai travail, pour qu'on puisse retirer les fruits. C'est pas, vous avez des postes, vous gagnez votre salaire, et puis à la fin, voilà, c'est vous et votre famille qui sont contents. Donc, voilà. Non, c'est ça. En tout cas, le message est lancé. Hein. Il faut nous excuser. Des fois, il y a des émissions aussi où on sort du sujet, mais c'est nécessaire aussi parce qu'on est fan de foot. On est dans l'inconnu. Hein. Tous les Maliens ont peur de savoir ce qui va se passer d'ici 45 jours parce qu'on n'a pas d'équipe. On ne sait pas si des joueurs vont venir, si c'est les U23, si c'est Conti, si c'est quoi. Donc, vraiment, tout ce flou-là, c'est ce qui nous inquiète. Donc, vos querelles, vraiment, une nouvelle fois,
Ça ne nous concerne pas, hein. Vraiment, ça ne nous concerne vraiment pas. Nous, on veut juste des résultats. Donc, vraiment, on demande au nom des supporters maliens, des fans du football malien, de mettre balle à terre, hein, de tous les côtés et de nous faire avancer, hein, vraiment. Donc, sur ce, on va libérer l'antenne quand même, hein, Ousmane et Idrissa. Merci. Je pense qu'on va essayer de se retrouver le mercredi ou le jeudi. Peut-être on sera là peut-être jeudi, hein, Voilà, pour débriefer le match. Il y aura le pré-match contre l'Israël, donc à partir de 19h. Mais Ibrahim, si tu as un lien, on va essayer de voir comme la dernière fois. Hein. Donc si on a parvenu à avoir un lien, on va partager ça sur la page. Moi, on nous a suspendu 90 jours. Moi, je ne peux plus partager de foot. Il faut comprendre. Parce que moi, là, on m'a donné carton jaune. Donc, si vous voulez qu'on continue à faire d'autres plateaux, là, il faut laisser les matchs là sur d'autres plateaux. Il faut aller suivre. Il faut payer un décodeur. Voilà, c'est ce qu'on nous a fait. C'est ce qu'ils nous ont fait, qu'ils m'ont fait. J'ai partagé une petite vidéo de Djenepo où il marque un but en Belgique là. Donc, tu sais qu'on m'a suspendu 2 ou 3 mois. Je ne pouvais rien publier sur ma page. C'est ça, je ne peux pas faire de direct sur YouTube. On a donné 90 jours de suspension. Donc, maintenant, je suis obligé de télécharger pour mettre l'émission en différé. Donc, vraiment, les amis, prenez des décodeurs. Hein, c'est la seule solution. Non, sinon, on va fermer la page. Donc, voilà. Donc, merci. En tout cas, j'ai un dernier mot, c'est pour la population des Franco-Maliens qui sont ici. Il y a encore des places qui sont disponibles sur le site des Jeux Olympiques. S'il vous plaît, sortez massivement, qu'on fasse qu'on montre que ça, aux joueurs, à la fédération, qu'on est un et indivisible mercredi. Et j'espère qu'on se retrouvera tous là-bas, qu'on fera des belles photos et qu'on aura cette victoire à la clé. Sortez tous. On se retrouve après le match alors. Bonne soirée à tous et bonne reprise. Bonne soirée. Africa Sport 24. Africa Sport 24, une nouvelle version de vous informer sur les réseaux sociaux. Africa Sport 24 sur Facebook et YouTube, c'est aussi le grain des aigles du Mali et d'autres informations sportives. Africa Sport 24, une émission préparée et présentée par Souley Koulibaly et Ibrahima Toungara. Avec Africa Sport 24, c'est vous informer autrement.